je pense qu'on est, moi, bon, ouais. Je saute la phrase préliminaire que j'ai pas préparé, j'ai pas préparé, mais bon, Hachem, ça y est arrivé quand même. Donc, on est là, on est donc 23A. Et donc, en fait, je pense qu'on était arrivé dans cette histoire avec l'histoire, donc on est sur les trois avis, en fait, de comment est-ce qu'acquérir un esclave non juif, un esclave non juif. Donc, en réalité, donc, c'était, donc, il y avait comment est-ce qu'il peut se libérer, comment est-ce qu'il peut être acquis. Et donc, on avait vu, donc pour récupérer, pour revenir, en fait, de ce tour, il faut que j'arrive à summarize déjà. Alors que je suis pas du tout dans le truc. Une seconde, j'essaie de secondes. Donc, on avait vu, en fait, que selon Rabbi, on peut reprendre la Mishnah de secondes, hein, ça veut dire, on a vu Rabbi Meir, donc lui, il avait dit, et qu'un esclave non juif, il peut se racheter lui-même, avec de l'argent, si simplement si c'est quelqu'un d'autre qui le rachète si c'est quelqu'un d'autre qui rachète pour lui. Mais lui, il ne peut pas utiliser son propre argent parce que sinon, ça appartient directement au maître. Et donc, il peut se racheter qu'avec l'argent de quelqu'un d'autre. Ça, c'est en ce qui concerne l'argent. Et avec un shtar, c'était le contraire, puisqu'il pensait que quand un esclave est libéré, un esclave non juif, c'est quelque chose de négatif pour lui. Donc, la seule manière d'être libéré, c'est si jamais en réalité, donc si jamais c'est lui qui reçoit le contrat, ou bien il envoie explicitement un envoyé pour recevoir le contrat pour lui. Donc ça, c'était Rabbi Meir. Donc ça, c'est assez explicite dans la Mishnah, c'est qu'il il peut se racheter par de l'argent si c'est quelqu'un d'autre qui paye l'argent, et par un contrat, si jamais c'est lui-même qui reçoit lui-même le contrat, ou bien s'il envoie un employé spécifiquement pour recevoir le contrat pour lui. Ça, c'était l'opinion de Rabbi Meir. Et maintenant, on a l'opinion de Chachamim, qu'il disait qu'en réalité, donc, il peut se racheter, l'esclave juif, il peut se racheter lui-même, un non-juif, l'esclave non-juif peut se racheter lui-même avec de l'argent qu'on lui aurait donné à condition que son maître n'a pas de possession dessus. Donc, il peut se racheter par de l'argent par lui-même, et à plus forte raison, a priori, si c'est quelqu'un d'autre qui paye l'argent pour lui, qui peut se libérer. Et par contre, dans un shtar, lui, il pensait qu'il peut être libéré que si c'est quelqu'un d'autre qui reçoit le shtar pour lui. Deux secondes, c'est simplement quelqu'un qui reçoit le shtar pour lui, parce qu'en fait, il pense que on peut acquérir un shtar pour un esclave, même si jamais il ne nous a pas envoyé comme envoyé, parce que c'est un mérite pour lui. Et l'idée, c'était que, et même un shtar, il pourrait aussi, avec selon Chachamim, tout marche, grosso modo. C'est-à-dire, selon Chachamim, d'après Rachid, tout marche. C'est-à-dire qu'un esclave, un non-juif, il peut se racheter lui-même, que ce soit avec de l'argent, que ce soit avec un shtar, que ce soit par lui-même, que ce soit par quelqu'un d'autre. Grosso modo, c'est comme ça que ça fonctionnait. Donc, selon Chachamim, tu vois, tout marche. Et après ça, il y avait l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar, que lui, celle qui disait qu'en fait, qu'un type, ça veut dire un esclave non-juif, il peut se racheter par un contrat, uniquement si jamais, en fait, donc il ne parle pas de l'argent, a priori. C'est-à-dire, Rabbi Shimon ben Elazar, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il pense exactement en ce qui concerne de l'argent. Mais en tous les cas, lui, il pense que, non, c'est ça. Selon Rabbi Shimon ben Elazar, un esclave non juif, il peut être acheté que par quelqu'un d'autre. Que ce soit avec de l'argent, que ce soit par un contrat. L'esclave non juif, il ne peut pas recevoir lui-même le contrat, ou il ne pourrait pas lui-même donner l'argent, parce que lui, il pense que l'esclave, il n'a aucune acquisition à lui sans son maître. Non seulement, donc c'est pour cela qu'il ne veut pas se libérer lui-même en se rachetant avec l'argent, avec son propre argent, puisqu'en fait, son propre argent, il appartient au maître qu'il arrive. Mais même pour recevoir le contrat, que normalement, on avait dit que tous les autres avis pensaient que l'esclave pouvait recevoir le contrat lui-même pour être libéré, parce qu'on dirait que son contrat et sa libération, ils arrivent ensemble. Sur ça, Rabbi Shimon ben Elazar, il pense qu'on ne dit pas cette logique-là. Rabbi Shimon ben Elazar, il pense que même pour recevoir son contrat libératoire, l'esclave, il ne peut pas recevoir son contrat libératoire et être libéré en recevant son contrat. Il faut que quelqu'un d'autre le reçoive pour lui. Ouais. Donc, grosso modo, maintenant, ça y est, je commence à remettre. Ça veut dire, c'est ça ce qu'ils ont. Je répète encore une fois les trois avis. En grosso modo, en commençant par le plus simple, c'est que selon Chachamim, en fait, toutes les options fonctionnent. C'est-à-dire qu'un esclave non juif, il peut se racheter lui-même, soit avec de l'argent qui serait son argent à lui ou l'argent de quelqu'un d'autre,
quelqu'un d'autre donne de l'argent pour lui, soit en recevant lui-même son contrat libératoire, soit si quelqu'un d'autre reçoit son contrat libératoire pour lui, même s'il n'est pas au courant, parce qu'il pense que c'est quelque chose de positif pour l'esclave d'être libéré, donc on peut le libérer même s'il n'est pas au courant. Donc, grosso modo, selon Chachamim, tout fonctionne. Selon Rabbi Meir, en réalité, c'est comme dans la Mishnah, c'est-à-dire que il peut être libéré avec de l'argent, il peut être libéré que si c'est quelqu'un d'autre qui paye l'argent pour lui. Parce qu'en fait, je pense, une seconde, je ne m'embrouille pas, une seconde. Rabbi Meir, oui, que si c'est quelqu'un d'autre qui paye de l'argent pour lui, parce que si jamais lui, il ne veut pas recevoir de l'argent sans que son maître il le reçoive automatiquement. Donc, s'il se libère par de l'argent, il peut le faire que si c'est quelqu'un d'autre qui paye de l'argent pour lui. Maintenant, par contre, en ce qui concerne le contrat, il peut recevoir, alors le contrat, il peut recevoir le contrat lui-même, évidemment, selon Rabbi Meir, parce qu'il pense que son contrat et sa libération, ils arrivent ensemble. Et quelqu'un d'autre pourrait recevoir le contrat pour lui aussi, mais que à condition que l'esclave, il a explicitement nommé cette personne chaliar pour recevoir le contrat pour lui. Parce qu'en fait, Rabbi Meir, il pense que à libérer un esclave non juif, c'est pas, il est mécontent de ça parce parce que pour lui, ça l'obligerait à se marier avec une femme juive, etc. Comme on avait vu, c'est pas positif, quoi. Donc ça, c'est encore une fois, donc l'opinion de Rabbi Meir, c'est qu'un esclave, il peut être libéré par de l'argent, uniquement si c'est quelqu'un d'autre qui paye l'argent pour lui. Et dans un contrat, il peut être libéré que si c'est lui-même qui reçoit le contrat, ou bien qui envoie un envoi explicitement pour recevoir le contrat pour lui, mais pas si quelqu'un d'autre reçoit le contrat pour lui. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Et l'avis de Rabbi Shimon ben Elazar, c'est que eux, ils pensent qu'en fait, un esclave non juif, il peut être libéré que par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que soit quelqu'un d'autre paye de l'argent pour lui, pour le libérer, mais lui-même, il ne peut pas se libérer lui-même parce qu'il n'y a pas d'acquisition sur l'argent sans son maître. Et lui, il pense, le chidouche de Rabbi Shimon ben Elazar, c'est de dire que même dans un contrat aussi, c'est comme ça. Lui, il pense que même recevoir un contrat libératoire, l'esclave non juif, il n'a pas la force de recevoir ce contrat libératoire et d'être libéré en recevant son contrat libératoire. Il n'y a que parce qu'en fait, il reste, quand le contrat libératoire, il va être mis dans la main de l'esclave, comme l'esclave, il n'a pas d'acquisition, donc c'est comme si le maître, il n'avait rien donné, puisque l'esclave, le contrat libératoire, il reste dans le domaine du maître. Donc, lui dit en fait qu'il n'y a que, donc Rabbi Shimon ben Elazar, il pense que même par un contrat libératoire, il peut y avoir qu'une tierce personne qui reçoit le contrat libératoire pour l'esclave. En résumé, tu vois, selon Rabbi Shimon ben Elazar, un esclave non juif, il peut être libéré que par l'intermédiaire d'une tierce personne, que ce soit par de l'argent, que ce soit par un contrat. Mais jamais l'esclave non juif peut se libérer lui-même, soit en payant lui-même l'argent, ou soit en recevant lui-même son contrat. Voilà, c'est ça. C'est clair? Tu vois, voilà, j'espère que c'est clair. Tu répètes encore une fois, c'est encore un succédant. Selon Chachamim, un esclave non juif, il peut le libérer de quelque manière que ce soit, par l'argent ou par le contrat, soit en recevant lui-même l'argent, soit en donnant lui-même l'argent, soit si quelqu'un d'autre paye l'argent pour lui. Il peut être libéré par un contrat, soit en recevant lui-même le contrat libératoire, soit si quelqu'un d'autre reçoit le contrat pour lui. Ça, c'est selon Chachamim. C'est très simple. Si tu veux, même Rabbi Shimon ben Elazar, c'est-à-dire, voilà, il n'y a pas besoin de savoir, voilà, dans tous les cas, ça marche. Parce que, ils pensent que l'esclave, il peut recevoir de l'argent sans que son maître ait la possession. Si on donne de l'argent à l'esclave en condition que son maître n'ait pas de possession dessus, ça marche. Donc, l'esclave, il peut même se libérer par de l'argent, par lui-même. Si jamais quelqu'un lui donne de l'argent à condition que son maître n'ait pas de possession dessus, il donne cet argent au maître et il est racheté. Voilà. Donc, il peut se racheter lui-même. Voilà, si on lui a donné l'argent. Donc, grosso modo, selon Chachamim, tout fonctionne. Il peut se libérer par de l'argent, soit en payant lui-même l'argent, soit si quelqu'un d'autre donne l'argent directement à son maître pour le libérer, et par le contrat, la même chose, soit s'il reçoit lui-même le contrat libératoire, ou soit si quelqu'un d'autre reçoit le contrat libératoire pour lui, même si jamais il n'est même pas au courant, parce que Harim considère que c'est positif pour l'esclave d'être libéré, donc voilà, tout marche pour son honneur. Selon Rabbi Shimon ben Elazar, pour prendre aussi peut-être plus facile à se rappeler, Rabbi Shimon ben Elazar, il pense qu'un esclave lui-même, il peut jamais être libéré par lui-même. Donc, ça veut dire qu'un esclave, il ne peut pas recevoir son contrat libératoire lui-même, parce qu'il pense que même si jamais son maître il veut lui donner le contrat libératoire, en fait, il n'est jamais sorti de son domaine, donc c'est comme s'il n'avait rien donné. Il n'y a qu'une tierce personne qui peut recevoir le contrat libératoire pour libérer l'esclave. Et la même chose avec l'argent, à plus forte raison, c'est-à-dire que l'esclave, il ne peut pas se libérer avec son argent au cas où il en aurait trouvé par terre ou si on l'aurait donné à condition que son maître n'a pas d'accès dessus, parce que ça marche pas, selon Rabbi Shimon ben Elazar, ça veut dire que tout l'argent va directement chez le maître. Donc, aussi, quand il est libéré par l'argent, l'esclave non juif, il peut être libéré que par une tierce personne qui paye l'argent directement au maître, voilà, pour le libérer. Voilà. Donc, selon Rabbi Shimon ben Elazar, ça fonctionne, un esclave non juif, il peut être libéré que par une tierce personne. C'est clair. Selon Chachamim,
peut être libéré par lui-même, et voilà, et par une tierce personne. Par contre, ça c'est selon Hachamim, que ce soit de l'argent, que ce soit le contrat. Selon Rabbi Shimon ben Elazar, dans tous les cas, que ce soit par de l'argent, que ce soit par un contrat, il peut être libéré que par une tierce personne, mais jamais lui directement, parce qu'il n'a pas une capacité d'acquérir l'argent, ou il n'a pas une capacité de même de recevoir son contrat libératoire. Donc, il faut que ce soit toujours fait par une tierce personne. Ça, c'est Rabbi Shimon ben Elazar. Et au milieu, il y a Rabbi Meir. Rabbi Meir, lui, pense que un esclave, il peut être libéré par de l'argent, que ce soit par lui-même. Je ne sais pas que je m'envoie un peu. Je regarde mais il dit quoi? Par un autre, mais pas par lui-même, c'est ça? Est-ce qu'on peut que ça faille d'Acherim? Midato. Non, ouais, oui, c'est selon Rabbi Meir, c'est toujours Midato, mais ça veut dire l'idée, c'est par l'argent, il ne peut même pas se libérer lui-même par l'argent, parce qu'il peut pas, il est d'accord avec Rabbi Shimon ben Elazar que l'esclave ne peut pas acquérir de l'argent sans que son maître il le reçoive directement. Donc c'est impossible qu'il se rachète lui-même, parce que voilà, même si on donne de l'argent, l'idée c'est que même si on lui donnait de l'argent à condition que son maître n'ait pas de possession dessus, le maître il a quand même la possession dessus, parce que c'est tellement automatique qu'aucune condition ne fonctionne. Donc selon Rabbi, et ça c'est aussi l'avis de Rabbi Shimon ben Elazar. Donc ça veut dire que il peut pas, donc selon Rabbi Meir, il peut pas se racheter avec de l'argent par lui-même. Par contre, il peut être racheté par quelqu'un d'autre. Ça veut dire il est libéré. Donc avec de l'argent, il peut être libéré que si c'est quelqu'un d'autre qui paye l'argent à son maître pour le libérer. Et là, ça marche même s'il n'est pas d'accord à l'esclave, il est libéré même contre son gré. Parce que comme on avait vu, c'est comme si le maître, il le revendait à quelqu'un d'autre, donc il le revendait à lui-même. Donc en fait, donc par l'argent, selon Rabbi Meir, un esclave, il peut être racheté par quelqu'un d'autre, même contre son gré, contre son propre gré, il peut être libéré contre son propre gré. Parce que là, par l'argent, quoi. Mais c'est que simplement si quelqu'un d'autre paye l'argent pour lui, mais lui, il ne peut pas utiliser son propre argent pour se libérer, parce que selon Rabbi Meir, il n'a pas la possibilité d'avoir son propre argent. Donc ça, c'est quand c'est par l'argent. Et par contre, quand il est libéré par un contrat, il faut que ce soit lui-même, que ce soit l'esclave lui-même qui reçoive le contrat pour être libéré. Ou parce que si quelqu'un d'autre viendrait le libérer sans son accord, ça ne marcherait pas, puisque c'est considéré comme quelque chose de négatif pour l'esclave d'être libéré. Donc il faut que ce soit l'esclave lui-même qui reçoive le contrat, soit qu'il envoie explicitement un envoyé pour recevoir le contrat pour lui. Voilà. Donc ça, c'est selon Rabbi Meir. Après, ça, c'est un peu plus complexe. Voilà. Tu vois, c'est encore selon Rabbanan, tout marche. Selon Rabbi Shimon ben Elazar, c'est possible, tout marche que par une tierce personne, mais jamais un esclave il peut se libérer par lui-même. Et selon Rabbi Meir, c'est pas l'argent, il peut être libéré par quelqu'un d'autre. Et si c'est pas un contrat, il peut être libéré que par lui-même ou que par quelqu'un qui l'aura envoyé lui-même comme envoyé. Ouais. J'espère que c'est répété pour que ça soit clair. J'espère qu'on a réussi à. C'est bon, j'espère. Même si moi c'est clair, malgré mon état. Donc, voilà, vous avez fait tout le travail, là. Tout le travail synthétique, là. Voilà, s'il faut se remettre dans le bain, c'est ça l'histoire. Ok, d'accord. Ok, donc. Là, j'aurais dit, c'est pas. On y va. Donc, ok, donc ça va. Donc, une seconde. Donc je pense qu'on est. Donc, je pense que nous, on est dans la Gemara. On est, en fait, là où est-ce qu'on est, c'est 2, 4, 6, 7 lignes avant la fin. Et on est, en fait, là, dans la, je pense, 2, 4, 6, 7, allez, on va dire 7 lignes avant la fin. Et en fait, il y a une ligne qui commence, qui se termine avec le dernier mot, c'est Détania. Et en fait, nous, où est-ce qu'on est? C'est là où il y a le Rachet Tevot, c'est le Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Shimon ben Elazar. Parce que. Très bien. Ouais, tu vois, parce que Magma, elle avait dit, elle avait vu comment elle avait eu des problèmes sur la Mishnah. Tout ce que je vous dis, c'est ce qui ressort de la Mishnah à la fin. Et la Gemara, elle avait dit, en fait, il y avait 3 avis. Elle dit, en fait, que l'avis de la Mishnah qui mentionnait, qui dit qu'un esclave ne peut pas être libéré par un contrat, même si lui-même il reçoit le contrat. En tous les cas, si il peut être libéré par un contrat, que si quelqu'un d'autre reçoit le contrat pour lui, et que l'esclave n'aurait même pas la capacité de recevoir le contrat libératoire lui-même, c'est Rabbi Shimon ben Elazar. Donc, c'est où est-ce qu'on est? 7 lignes avant la fin, 20 minutes de ligne. Donc, vers Rabbi Shimon ben Elazar, donc c'est Alaha qui pense que l'esclave, il peut être libéré par un contrat que par quelqu'un d'autre et pas par lui-même. C'est l'avis de Rabbi Shimon ben Elazar. Et donc là, on va commencer à entrer dans son avis, voir où est-ce qu'il apprend ça, etc. Détania, parce qu'il a été enseigné dans une braïta. Rabbi Shimon ben Elazar, Omer, donc Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Elazar, il dit, donc je pense que Rabbi Shimon ben Elazar, c'est le petit-fils de Rabbi Shimon ben Yochai. Tu vois, Rabbi Shimon, tu vois, Rabbi Elazar. Ouais. Rabbi Shimon ben Elazar. Donc, Rabbi Shimon ben Elazar, Omer.
je crois, hein, je ne suis pas certain sans ça, mais je suis presque sûr, mais peut-être je me trompe, j'espère ne pas me planter, mais je crois que oui. Rabbi ben Elazar Omer, Av Beshtar al-Yedei Acherim, ça veut dire donc ça veut dire même par un shtar, donc un esclave non juif, il peut être libéré que par un contrat, mais uniquement par quelqu'un, par l'intermédiaire d'une tierce personne. Av bishtar, non, même avec un shtar, ça veut dire de la même manière que par l'argent. Rabbi Shimon ben Elazar, il veut dire que avec l'argent, c'est sûr qu'il ne peut pas se racheter lui-même, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui paye l'argent pour lui. Mais ça, on avait déjà vu que c'est aussi l'opinion, par exemple, de Rabbi Meir. Mais lui rajoute par rapport à Rabbi Meir en disant que même dans un contrat libératoire, Av bishtar al-Yedei Acherim, même quand il est libéré par un contrat libératoire, ça peut passer que par quelqu'un d'autre. Vélo al-Yedei Atzmo, mais pas par lui-même, parce qu'en fait, voilà, il n'a pas lui-même, si tu veux, donc la capacité, en fait, de recevoir le contrat libératoire par lui-même. Et c'est ce que l'Agma, d'abord l'Agma a dit. Donc ça, on connaît que ça, c'est l'opinion. Donc finalement, l'Agma a fait donc ce que je dis le restatement. Non, je ne fais pas le restatement. Ok, on l'a fait. Mais Shalosh Machlokot Badavar. Et en fait, il y a 3 avis. Shalosh Machlokot Badavar, c'est-à-dire il y a 3 avis ou 3 discussions. Bon, comme je vous ai déjà dit, je ne vais pas répéter encore une fois. Alors, ça veut dire, voilà, donc maintenant, ici, l'Agma va rentrer dans l'histoire de savoir, en fait, c'est quoi pourquoi est-ce que Rabbi Shimon ben Elazar, il déduit cette halakha qui paraît bizarre, qu'un esclave, même si on lui donne le contrat libératoire, il ne serait pas capable lui-même d'acquérir son contrat libératoire. C'est très étrange, tu vois, c'est-à-dire, c'est bizarre, grosso modo. On comprend qu'avec l'argent, ça soit discutable en disant voilà qu'il ne peut pas se racheter lui-même parce qu'il n'a pas d'argent, puisque tout son argent appartient à son maître. Donc c'est compréhensible de dire que s'il est racheté par de l'argent, bien que la Torah elle a prévu ce rachat, ça peut être fait que par quelqu'un d'autre. Si tu veux, on comprend une logique derrière. Mais dire que la Torah elle a prévu qu'un esclave il peut être libéré par un contrat libératoire. Et donc, généralement, tu vois, c'est comme un guet, c'est comme un contrat de divorce, tu vois. Donc, c'est-à-dire, tu vois, ça veut dire ça, tu vois, c'est tout, c'est libératoire. Donc, normalement, de la même manière que tu dis pas, voilà, si une femme, elle peut être libérée par un guet, parce que, comme elle est mariée avec son mari, donc quand elle reçoit le guet, c'est comme si le mari, il avait donné le guet à lui-même, tu comprends? Tu vois, c'est impossible. Tu vois, un contrat libératoire, c'est justement sa fonction, c'est que quand la personne, elle reçoit le contrat, eh bien, elle est libérée, tu comprends? Donc, pourquoi? Donc, c'est très bizarre, cet avis de Rabbi Shimon ben Elazar qui dit que, tu vois, un truc comme ça, qui dirait tu vois, donc ça veut dire, voilà, donc ça veut dire, voilà, c'est très difficile, c'est quelqu'un m'a posé une question derrière. Je peux enlever cette, bref, 2 secondes, parce que j'ai reçu un WhatsApp. Tu vois, moi, je fais comme si j'avais rien vu. Mais ça veut dire, tu vois, mais ça veut dire, voilà, ça veut dire que, voilà, si quelqu'un, en fait, tu vois, donc voilà, c'est très bizarre de penser qu'un contrat libératoire, il fonctionnerait pas. Si la Torah, elle a prévu cette manière d'être libérée, normalement, la manière la plus logique, c'est que quand un maître, il va libérer son esclave, il lui donne le contrat libératoire et il est libéré en recevant le contrat. Et cet avis de Rabbi Shimon ben Elazar qui est de dire non, mais c'est vrai que la Torah, elle a prévu, la Torah, elle dit pratiquement clairement qu'un esclave, il peut être libéré par un contrat, on l'avait déjà appris, les sources, etc. Je me rappelle même plus moi des sources, mais en tout cas, elles sont explicites. Tu vois, l'idée, c'est que donc, tu vois, il faut qu'Rabbi Shimon ben Elazar, il ait lui-même une source pour dire que ça marche pas s'il le reçoit lui-même, quoi. C'est sûr que c'est pas intuitif. C'est pas intuitivement, tu n'aurais pas pensé comme ça. Tu penses que si la Torah, elle dit qu'un esclave, il peut être libéré par un contrat libératoire, intuitivement, tu dis, ben, comment ça marche? Ben, tu lui donnes le contrat libératoire et il est libéré. Tu dis pas, ah oui, non, si tu lui donnes à lui-même, ça marche pas parce qu'en fait, c'est comme s'il avait rien reçu, il faut le donner à une tierce personne. Donc voilà, c'est pour ça que la Gemara demande en fait quelle serait la source de Rabbi Shimon ben Elazar pour dire qu'un contrat libératoire ça fonctionne pas si on lui donne directement, quoi. Contrairement par exemple à un guet, que ça serait la première chose à laquelle ça ressemble, tu vois. Tu vois, c'est-à-dire, tu vois, un guet, tu dois donner directement dans la main de la femme, tu vois, c'est ça l'idée. Tu dis pas, tu donnes à quelqu'un d'autre pour qu'elle le reçoive. Voilà, donc c'est ça la question. Donc la Gemara demande, elle dit Maïtama, alors Maïtama de Rabbi Shimon ben Elazar. Donc, quelle est la raison de Rabbi Shimon ben Elazar qui pense qu'en fait, tu vois, un esclave ne pourrait pas recevoir son contrat libératoire et être libéré en recevant son contrat libératoire. Alors, moi, elle dit bizarrement, elle dit Gama la meisha. Donc, il dit, en fait, lui, il apprend justement parce que cette xérachava, on sait qu'il y a une xérachava entre le contrat libératoire qu'on donne à un esclave et le contrat de divorce. Donc, tu veux dire, ok, bon, ça serait encore pire, tu vois, ça veut dire, c'est clair que le contrat de divorce, c'est explicitement marqué qu'il faut le mettre dans la main de la femme, etc. Et c'est tout un truc, tu vois, si quelqu'un a déjà, tu vois, il assiste à une cérémonie de divorce, tu vois, en fait, le guet, il est donné tout petit, il le plie en tout petit, pour le mettre dans sa main, pour qu'il rentre entièrement dans sa main, etc. Quoi, et tout un truc, tu vois, c'est tout, parce que le verset dit, Beyada, il mettra dans sa main, donc il faut que ça rentre dans sa main, quoi. On essaie au maximum c'est-à-dire, on peut envoyer un guet par un envoyé
dans le cas, évidemment, il y a des problèmes, quoi, mais ça veut dire ce qu'on fait, tu vois, pour enlever à cause des points de Agunot et tout ça. Mais normalement, tu vois, ça veut dire le cas de figure, normalement, le verset dit, il lui donnera dans sa main, on essaye de faire ça, tu vois. Donc, a priori, c'est étonnant quand la Gemara dit, voilà, il apprend l'exercice Shabbat de là, mais Ishak, on apprend ça, l'exercice Shabbat du contrat de divorce, on ne comprend pas quel rapport. Alors, c'est pour ça que la Gemara, elle explicite en disant, Maïcha, de la même manière qu'une femme, pour qu'elle soit divorcée, Yad Sheyotzi Get Mireshut Shena Shelo. Donc, il faut que le mari, en tous les cas, quand il donne le get, il le mette dans un domaine qui n'est pas le sien. Et donc, ce que ça veut dire que c'est ça ce qui se passe quand il donne le get dans la main de sa femme. Ça veut dire pourquoi est-ce que la Torah, elle voudrait justement que la femme, elle reçoive le get dans sa main. C'est parce qu'en fait, c'est le domaine où le mari, en fait, il n'a pas de prise. Tu vois, ça veut dire, ça veut dire, voilà, tu vois, un mari, il peut avoir un droit sur les biens de sa femme, il peut avoir des droits sur je sais pas quoi, sur plein de trucs. Mais en tous les cas, tu vois, la main de sa femme. Son corps, on avait vu. Voilà, exactement, son corps, ça reste son corps. Donc voilà, donc ça serait ça. Donc lui, Rabbi Shimon ben Elazar, il veut dire, voilà, comme en fait, il n'a pas de prise sur son corps réellement. Donc en fait, c'est pour ça que la Torah, elle a dit de donner le guet dans la main de la femme. Or, l'esclave, lui, même son corps, il est acquis. Donc, ça fait qu'en fait, c'est impossible de lui donner le contrat libératoire si ce n'est que par une tierce personne. C'est ça ce qu'il veut dire. Tu vois, ça, c'est avec Zarachava. Il dit, get. Donc, lui, il dit, c'est que Zarachava, les commandes du get, du contrat de divorce. Donc, je fais dans les mots, il dit, Gamar la meisha. Donc, il fait la Zarachava entre Benatan Beyada ou Vekatavla, il écrira pour elle, qui est marqué dans le get et dans le contrat de l'esclave, il y a marqué aussi, qu'est-ce qui a marqué, là, c'est dans le cas où quelqu'un, il doit libérer une esclave goy, il y a marqué là-bas, le verset, en fait, il dit aussi, lui donnera dans sa main à l'esclave. Donc, il y a une Zerachava, vous avez les versets sur le côté, je ne sais pas si Rachid les ramène ou pas, on verra. Mais sinon, vous les avez sur le côté, hein, c'est Ikra 25, bref. Enfin, bref, dans tous les cas, dans les deux cas, il est marqué à elle. Donc, il dit, Gamar la Meisha, il fait une Zerachava entre elle et elle de la femme. Maïcha, Tcheotzeged, Yashut, Tiena, Shelo. De la même manière que quand quelqu'un donc il donne un contrat de divorce, en fait, pourquoi il doit le mettre dans la main de la femme? Parce qu'il doit trouver un endroit où il n'a aucun pouvoir. Donc c'est pour ça qu'il le met dans le Reshut chez Enachelo, dans un domaine qui n'est pas à lui. Donc la main de la femme. Mais dans un esclave aussi, Nami aussi, pour que le contrat libératoire soit valable. Il faut donc qu'il donne le get. Get, ça veut dire contrat en hébreu. C'est pour ça que la Gemara, elle va intervertir le mot get comme parlant d'un contrat libératoire d'un esclave. C'est nous, c'est par abus de langage qu'on appelle un contrat de divorce get. Mais en réalité, get en hébreu, ça ne veut pas dire contrat de divorce. Ça veut dire, en araméen, ça veut dire contrat tout court. Get, ça veut dire contrat écrit. Et donc, en fait, dans la Gemara, quand elle va utiliser le mot get pour parler d'un contrat libératoire d'un esclave, ou le contrat, ou bien un contrat, ou un divorce. Parce que ça s'appelle le get, non, voilà, c'est pour ça. Donc, c'est pour ça qu'on appelle, ici, elle appelle le contrat libératoire get, parce que c'est le même mot, quoi. Pour une femme, on dit get isha, et pour un esclave, on va dire get shirur. Mais get en lui-même, ça veut dire simplement contrat. Ça ne veut pas dire divorce. Tu vois, donc, dans le cas, donc, dans le cas d'un esclave aussi, c'est jusqu'à ce qu'il sorte de contrat libératoire, c'est ce qu'on appelle ici get, un domaine qui n'est pas le sien, c'est-à-dire, ici, donc, une tierce personne. Puisqu'il n'y a qu'une tierce personne, en fait, qui permettrait, en fait, d'être un intermédiaire pour recevoir le contrat libératoire. Sinon, voilà, quand il va le donner dans la main de l'esclave, ça ne marcherait pas. Ok, donc après ça, j'ai oublié qu'il y avait un peu de la partage sur ça, au bout de secondes, en tout cas, je fais Rachid et on va voir si on passe pas de zéro, je tout préparé, mais on va voir, bien, on va voir si Rachid, qu'est-ce qu'il dit sur ça. Donc, je pense que Rachid dit quoi, simplement Shiena Shelo, parce que l'ancien Rachid, l'autre Rachid, on l'avait fait avant, le Tasfot qui avait sur Rachid avant, donc le cas Shiena Shelo, Rachid Ben dit, donc, je suis dans Rachid, c'est deuxième grande ligne avant la fin, ça veut dire avant dernière ligne de la page, avant dernier mot de la ligne, quoi. Donc, Shiena Shelo, donc un domaine qui n'est pas à lui. Directive Benatan Beyada, parce que le verset, donc il explique comment est-ce que Rabbi Shimon ben Elazar il peut déduire que dans le contrat de divorce d'une femme, il faut le donner à un endroit où il n'a pas, justement, qui je sais pas quoi, off limit, comme ils disent en anglais, qui off limit pour le mari. Alors justement, il dit, parce que c'est ça ce que le verset dit, Benatan Beyada, il mettra dans sa main, ça veut dire que la main de la femme, ça veut dire faire une contrainte physique sur la femme, c'est off limit.
Donc, il veut dire, c'est pour ça que la Torah, en fait, elle a dit, voilà, c'est là où tu dois donner le guet, parce que c'est l'endroit où c'est en dehors de ton domaine, tu vois, c'est off limit. Tu vois, Dexti, Benatan Beyada, parce qu'il mettra, tu vois, dans sa main, Veihu, donc Veihi, Ilo, Ikneya, les Baal, les Goufa. Donc, c'est ce qu'il dit Rachid, il dit, elle n'est pas acquise à son mari dans son corps. Donc, ça veut dire que la main de la femme, c'est ce qui est off limit pour le mari, et donc c'est là où est-ce qu'il doit donner le guet. Tu vois, par contre, tu vois, donc, pour l'esclave, par contre, ça marche pas, puisque l'esclave, c'est un chien de donner Lazare. Dans tous les cas, le corps, il est acquis. Donc, c'est quoi l'endroit off limit pour le maître? Où est-ce qu'il pourrait donner le contrat de libération? Alors, c'est pour ça, j'ai dit chez nous, chez l'autre, donc le domaine qui n'est pas à lui, chez le rabot, qui n'est pas à son maître. Et comme il n'y a pas d'endroit off limit dans l'esclave, donc, en fait, l'idée, c'est que par une tierce personne. Et donc, maintenant, Rachid explique pourquoi Hachamim, eux, ils discutent sur Rabbi Shimon ben Elazar et ils pensent qu'un esclave, il peut recevoir son contrat libératoire. Donc, voilà, puisque eux, ils pensent pas comme ça. Son avis, ça, c'est l'avis de Rabbi Shimon ben Elazar qui dit que l'esclave, il ne veut pas recevoir son contrat libératoire. Alors, je dis, donc Rabbanan, j'ai dans la ligne de Rachid, donc Rachid dit, Rabbanan, Gamre, Achri. Donc, Rabbanan, eux aussi, ils apprennent le fait que l'esclave, il peut recevoir son contrat libératoire. Ils apprennent aussi de la Xera Shava. Maïcha Mekabel Gita, de la même manière que la femme, elle peut recevoir son quête elle-même. Afevet Mekabel Gito, donc l'esclave aussi peut recevoir son contrat libératoire. Donc, c'est plus simple, quoi. Ça veut dire qu'il faut la Xera Shava d'une manière plus simple, quoi. Plus, voilà. Ouais. Donc, maintenant, j'espère que c'est pas du tout préparé ton slot, mais c'est pas, j'espère que je sais pas, on va y aller quand même. Mais parce que je me dis, avancer dans la Gemara, ça serait, tu vois, peut-être, je sais pas si j'ai pas l'impression, tu vois, à vue d'œil qu'il faut avancer dans la Gemara pour faire sa faute. C'est une seconde, hein, quand même, essayer de regarder en diagonale, si je peux regarder en 3 secondes pour, tu vois, pour voir, tu vois, pour pas, parce que tu vois que ça fait, s'il y avait pas référence à la Gemara plus loin, c'est tout, tu vois. Une seconde. Une seconde. Ok, donc a priori, on peut faire Tosfot sans avancer dans la Gemara. Voilà. Bon, ok, donc voilà. Désolé de ne pas avoir préparé. Et, voilà, je souhaite bonne chance. Donc voilà, donc on y va. Donc Rabbi Shimon, donc on est Tosfot, donc Rabbi Shimon ben Elazar, c'est un long Tosfot, je ne sais pas qu'on va pouvoir le finir aujourd'hui, mais bon, ça va. Ça veut dire donc en fait, ce Tosfot, il va reparler en fait sur les 3 avis, etc. Il va faire un peu des calculs par rapport à ça, etc. Donc voilà. Donc on y va. Donc Rabbi Shimon ben Elazar Omer, donc Rabbi Shimon ben Elazar dit Af shtar al yeder acherim. Donc même un contrat, donc un esclave il peut être libéré que par l'intermédiaire d'une tierce personne, velo al yeder atzmo et pas par lui-même. Voilà, donc un esclave il peut pas recevoir son contrat libératoire lui-même pour être libéré. C'est l'avis de Rabbi Shimon ben Elazar. Veshelosh machlokot badavar, et il y a 3 avis dans ce sujet. Et la Gemara, elle n'a pas explicité c'est quoi les 3 avis. Moi, ce que je vous ai dit, si mes souvenirs sont bons, je pense que ça devrait aller. En fait, c'était selon Rachid. Et donc, c'est le grand Rachid qu'on avait vu la semaine dernière. Donc, là, maintenant, donc, Ratzosfot, il va repartir sur cette petite histoire. Donc, a priori, on va voir. Donc, en espérant que, voilà, que ça coïncide avec ce que j'ai dit il y a 5 minutes et que donc, ce soit que de la révision. Ben, dans ta chaîne. Donc, Pirouj Bakountres, donc, Rachid a expliqué. Rabbi Meir, donc l'avis de Rabbi Meir, il a, ça veut dire son avis à lui, il fait, c'est-à-dire il pense. Bekesef al-yeder acherim, ça veut dire que quand un esclave il est libéré par de l'argent, c'est uniquement al-yeder acherim. Si jamais quelqu'un d'autre paye de l'argent pour lui. Voilà. Va filou shelomidato, et même s'il n'est pas au courant, même s'il n'est même pas d'accord, même comme on avait vu que la logique derrière, c'est que quand le maître il reçoit de l'argent d'une tierce personne pour libérer l'esclave, c'est comme si, comme on a vu, il revendait l'esclave à lui-même. Et donc, comme de la même manière que le maître, il peut revendre l'esclave à une tierce personne, et l'esclave, il n'a pas son mot à dire, il ne peut pas choisir son nouvel acquéreur. Si son maître, il a choisi de le vendre à XY, même si l'esclave, il n'est pas content, il est obligé d'y aller. Donc, l'idée, ça serait qu'on avait vu ça dans la Gemara, que même selon Rabbi Meir, ça veut dire que normalement, Rabbi Meir, il pense qu'un esclave, c'est négatif pour lui d'être libéré. Et donc, a priori, il pourrait toujours s'opposer. Mais dans le cas d'une revente par de l'argent, si quelqu'un est libéré par de l'argent, si une tierce personne, elle dit, voilà, je veux libérer cet esclave, je te donne 500 000 $, tu le libères. Même si l'esclave, il n'est pas d'accord, il est obligé d'être libéré parce que
Parce que voilà, c'est comme si le maître, il avait revendu à une tierce personne, et cette tierce personne, c'est lui-même. Et de la même manière que l'esclave, il est obligé d'accepter son nouvel acquéreur, ici, il est obligé d'accepter son nouvel acquéreur, qui est lui-même, il est obligé d'être libéré. Donc ça, on avait vu ça. Donc ça, c'est ce que Rabbi Meir dit. Rabbi Meir dit, en fait, l'esclave, il ne peut pas se libérer lui-même par de l'argent parce qu'il ne peut pas acquérir de l'argent qui n'est pas automatiquement à son maître. Mais quand il est libéré par quelqu'un d'autre, il est libéré même contre son gré, voilà, par quelqu'un d'autre. On a vu ça. Voilà, c'est Rabbi Meir, l'opinion de Rabbi Meir sur la libération par l'argent. D'accord. Et ça, c'est, tu vois, voilà. Donc c'est ce qu'il dit. Donc Rabbi Meir, donc Rabbi Meir, il pense que il peut être libéré par de l'argent par quelqu'un d'autre, et même s'il n'est pas au courant, et on a vu même contre son gré, mais par contre, un esclave non juif, il ne peut pas se libérer en se rachetant lui-même avec son propre argent. Pas avec son propre argent. Pourquoi? Parce que l'esclave ne peut pas en fait acquérir de l'argent sans que son maître le reçoive automatiquement. Et donc, en fait, voilà, donc il ne peut pas se libérer, il a jamais d'argent en lui. Voilà, donc c'est impossible techniquement qu'il se libère avec son propre argent, puisque dès que quelqu'un va lui donner de l'argent, l'argent il va aller automatiquement dans le domaine du maître. Donc, il ne peut pas lui donner de l'argent, parce qu'il n'en a pas. Et donc, il peut être libéré par l'argent que par quelqu'un d'autre. C'est bon? Donc ça, c'était Rabbi Meir. Voilà. Ou Bishtar, par contre, en ce qui concerne maintenant la libération par le contrat. Donc, voilà. Donc là, c'est Aliédé Atzmo. Au contraire, donc on a vu que Rabbi Meir, il pensait que par un contrat libératoire, l'esclave non juif, il doit recevoir le contrat lui-même. Velo Aliédé Acherim, mais pas par quelqu'un d'autre. En tous les cas, chez l'Omidato, ça veut dire si jamais lui, il n'est pas au courant, ou si l'esclave, il n'a pas envoyé lui-même explicitement une tierce personne pour recevoir le contrat libératoire pour lui, ça ne marche pas. Pourquoi? Des chovulo, parce que Rabbi Meir considère que c'est quelque chose de négatif pour l'esclave d'être libéré, parce que voilà, comme on avait vu, parce qu'il devient interdit d'avoir des relations avec des femmes non juives et avec des esclaves, et que ça pour lui c'est un truc, tu vois, et qui est très catastrophique. Donc des chovulo, donc voilà, c'est quelque chose de négatif. Et donc, c'est pour ça que donc on ne peut pas le libérer sans le mettre au courant. Tu vois, par un contrat, il faut que ça soit qu'il n'y a que l'esclave lui-même qui peut recevoir son contrat libératoire en disant j'accepte d'être libéré, ou bien d'envoyer une tierce personne pour recevoir le contrat pour lui, si c'est possible, parce qu'il l'a envoyé comme shaliach, et ça marche. Voilà, et donc il continue à expliquer l'idée, c'est quoi la différence avec l'argent? C'est parce que l'argent, le KSF, mais encore il revient sur Rabbi Meir, le KSF, Afalgav de Chovulo, mais dans l'argent, on voit bien que c'est quelque chose, c'est en fait, c'est un, comment dire, voilà, parce que la question elle est maintenant, alors pourquoi Rabbi Meir, il pense que par de l'argent, quelqu'un il peut être acheté contre son gré, même s'il n'est pas au courant. Alors il y a Afalgav de Chovulo, bien que là, donc il refait ce que l'Agmara a dit à l'oral, c'est que selon Rabbi Meir, même si l'argent c'est quelque chose aussi qui est négatif, c'est-à-dire être libéré pour un esclave d'une manière générale, c'est négatif selon Rabbi Meir, malgré tout, Afalgav de Chovulo, même si c'est quelque chose de négatif, Kabbalat Rabo Garmalo, c'est le fait que son maître reçoive l'argent qui le libère automatiquement. Et grosso modo, comme on a expliqué, dans la libération par l'argent, l'esclave, il n'a pas son mot à dire. Comme on a vu la logique, c'est parce que c'est comme si le maître, il le revendait à lui-même et l'esclave, il est obligé d'accepter son nouvel acquéreur et son nouvel acquéreur, c'est lui-même. C'est too bad for him. Et voilà. Donc, voilà. Donc ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Encore une fois, donc on a vu, j'ai pas vu la répéter encore une fois, j'espère que c'est la fois, de Rabbi Meir, un esclave, il peut être libéré par de l'argent uniquement par quelqu'un d'autre. Et ça, même contre son gré. Et par contre, par un contrat, il peut être libéré que si lui-même il reçoit le contrat, ou bien s'il envoie explicitement quelqu'un pour recevoir le contrat pour lui. C'est bon? C'est que la révision, ouais. C'est bien, tout va bien pour l'instant pour Hachem. Maintenant, le Rabbi Shimon ben Elazar, maintenant on va dans l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar. Je sais qu'à force de répéter, maintenant tout le monde s'endort. Ouais. J'aurais pas répété autant si j'avais su que ça soit répété encore une fois. Mais Rabbi Shimon ben Elazar, et selon Rabbi Shimon ben Elazar, Itle ben Kesef ben Vishtar aliédé Acherim. Donc, Rabbi Shimon ben Elazar lui pense qu'un esclave il peut être libéré que par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, que ce soit par de l'argent, que ce soit par un contrat. Des cas ça va, Zechut Tulo. Mais donc, ça veut dire que Rabbi Shimon ben Elazar, il pense donc, ok, ça veut dire une tierce personne, elle peut le libérer, ce qui veut dire, ici c'est un point qu'on n'a pas dit, mais ça veut dire même dans tous les cas, même si l'esclave il n'est pas au courant, en tous les cas, pas s'il s'oppose, on n'en sait rien. Dans tous les cas, c'est que même si l'esclave il n'est pas au courant, une tierce personne, elle peut le libérer soit en le rachetant avec de l'argent, soit en recevant le contrat libératoire pour lui, parce que Rabbi Shimon ben Elazar, il pense contrairement à Rabbi Meir, déjà que c'est pas considéré comme quelque chose de négatif pour un esclave non juif d'être libéré. Voilà, même s'il ne peut plus avoir de relation avec des non-juifs, même s'il ne peut plus avoir de relation avec une esclave goy, il est content d'être libre et de se marier avec une femme juive, que c'est peut-être mieux, ça n'aime pas, quoi.
Les Kassavas Koutoulot, parce qu'ils pensent donc que c'est quelque chose de positif pour un esclave d'être libéré. Maintenant, mais par contre, Rabbi Shimon ben Elazar, il pense qu'un esclave, il ne peut pas recevoir le contrat libératoire lui-même, ni même payer l'argent de lui-même. Voilà, il faut toujours une tierce personne qui vient le libérer. Mais loi l'idée à ce mot, mais il ne peut pas en fait se libérer par lui-même. Les gars avec SF, parce qu'en ce qui concerne l'argent, en kinyan laeved, ça veut dire l'esclave n'a pas la possibilité d'acquérir de l'argent sans que son maître le reçoive automatiquement. Donc, il n'a aucune impossibilité de se racheter avec son propre argent. Et en ce qui concerne le contrat, donc ça c'est le grand chidouche de Rabbi Shimon ben Elazar qu'on vient de voir de la Gzera Shava. L'itlé, donc il pense qu'il n'y a pas Gito Veyado Bain Keechad, que son contrat et sa possession et sa main arrivent en même temps, comme quoi il pourrait se libérer par la réception de son contrat libératoire. Kedekatane Afshtar, comme il le dit, même avec un shtar, ça ne marche pas, c'est-à-dire de recevoir le contrat libératoire par lui-même. Le Kol Sheken Kesef, a plus forte raison par de l'argent. Un esclave, il ne peut pas donc se libérer par lui-même. Alma, simplement, donc, dans tous les cas, il fait aliéder à Smolo, ça veut dire Rabbi Shimon ben Elazar, il pense que dans aucun cas, que ce soit par l'argent ou par un contrat, dans aucun cas, l'esclave, il est capable de se libérer lui-même. Il faut toujours l'intermédiaire d'une tierce personne. Ça, c'est clair? C'est bon? On est réveillé. Rabanan, des Magnétines et Rabanan, eux, ils disent, Itléou, ils pensent Bekesef, donc voilà, chez Rabanan, tout marche. Je pense que mes souvenirs sont bons. Ben Alidé Asmo, donc par l'argent, il peut être libéré soit s'il se rachète lui-même, avec son propre argent, parce qu'il pourrait avoir de l'argent que son maître n'a pas acquis si on lui a donné à condition que le maître n'a pas de possession sur cet argent. Donc Ben Alidé Asmo, Ben Alidé Acherim. Donc par l'argent, un esclave, il peut être libéré, que ce soit par lui-même, que ce soit par quelqu'un d'autre. Voilà, Alidé Asmo, ça soit explicite un peu plus, Alidé Asmo par lui-même, parce que Rabbanan, il pense que l'esclave, il peut acquérir de l'argent si jamais quelqu'un lui donne à condition que son maître n'a pas de possession dessus. Voilà, des Eshkinyan Laeved, et Alidé Acherim, donc Alidé Asmo, des Eshkinyan Laeved, ça veut dire qu'il peut se libérer avec son propre argent, parce qu'un esclave, il peut acquérir de l'argent que son maître n'acquiert pas automatiquement. Alidé Acherim, Diskutulo, et aussi il peut être libéré par quelqu'un d'autre, qui le rachète contre son gré, parce que c'est un mérite pour lui. Ren Bishtar, et la même chose avec un contrat. Ben Alidé Asmo, que ce soit par lui-même, Ben Alidé Acherim, que ce soit par quelqu'un d'autre, il peut être libéré voilà, par un contrat, que ce soit lui-même par un contrat selon Racham, ou par quelqu'un d'autre par un contrat selon Rachamim. Voilà. Donc tout marche selon Rachamim. Donc tout ça va bien, c'est la même révision qu'on a fait encore une fois de plus. Désolé d'avoir été tellement répétitif, mais bon, j'espère qu'à la fin ça va rentrer. Et pas la semaine prochaine, je vais oublier, c'est pas grave. Donc voilà, le traumatisme ne sera pas très long, très dommageable. Hein. Donc, tu dis, c'est quoi la lacha? Donc il dit, et nous, la lacha, elle est, j'imagine, il va dire comme Chachamim, j'imagine, des Kaimalan Gitpo Veado Ben Techad. Et donc nous, on tient la lacha, donc comme ça, donc le contrat libératoire et la possession de soi, ils arrivent en même temps. Donc contre Rabbi Shimon ben Elazar, c'est-à-dire qu'un esclave non juif, il pourrait en fait donc être libéré en recevant lui-même son contrat libératoire, comme Chachamim, pas comme Rabbi Shimon ben Elazar. Voilà, puisque Mishum de Sefa, puisque la fin de la Mishnah, ça reflète simplement ce qui veut dire une opinion minoritaire, qui est l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazari, qui est l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar, qui est le seul à penser qu'en fait, un esclave ne peut pas recevoir son propre contrat libératoire, comme on l'a expliqué, parce qu'il expliquait qu'on l'apprenait d'une femme, que de la même manière que dans la femme, il faut que le mari donne dans la main de la femme, qui est le domaine off-limit. Dans l'esclave aussi, il faut qu'il donne dans l'endroit le contrat libératoire dans un endroit off-limit. Or, ça peut être qu'une tierce personne, parce que sur l'esclave, donc c'est ça la vie minoritaire, et on n'apprend pas comme ça, on ne fait pas cette même drache, on ne fait pas comme ça la Gzera. Bref, donc c'est ce que Tosfot dit. Donc voilà, donc nous on pensera dans la halakha qu'un esclave il peut recevoir son contrat libératoire lui-même, comme le cas d'un divorce. Aval Recha, mais dans le cas dans la première halakha, dans la Recha, donc ça veut dire en ce qui concerne maintenant l'argent, il serait libération par l'argent. Donc il explique comment ça fonctionne. Donc ça veut dire parce que quand la Mishnah avait dit avec l'argent il peut être libéré par son propre argent. Donc ça, il veut dire, ça c'est la vie de Chachamim, quoi. Mais donc la première, disons, le début de la Mishnah, c'est-à-dire, je veux le début de la Mishnah, en fait, peut-être je vais reprendre la Mishnah après dans les mots, donc dès que j'aurai fini ce que Tosfot dit, pour expliquer ce qu'il veut dire. Donc, mais pour l'instant, je fais que les traduire, c'est-à-dire ce qu'il dit à Val Recha, mais dans la Recha, c'est-à-dire au début de la Mishnah, au début
de l'expression de l'opinion de Chachamim, quoi. Rikam, alors je vais faire tout de suite, je vais expliquer ça plus quand je reprends la Mishnah dans les mots, je vais expliquer clairement qu'est-ce que ça soit tu veux dire, mais d'abord pour l'instant je suis obligé de les traduire, tu vois, avant des trucs. Aval Risham au début, Rikam, les Rabbanan, les Rabbi Meir, ainsi ils ont voulu dire Rabbanan, les Rabbi Meir, Af Bekesef Alidé Asmo, même avec par une libération par de l'argent, un homme il peut être libéré par lui-même, Yesh Kinyan la Eved, parce que l'esclave il peut en fait s'acquérir lui-même, il peut acquérir de l'argent sans que son maître acquiert l'argent automatiquement. Donc, le Eved, il a une possibilité d'avoir une acquisition sur de l'argent et donc de se libérer lui-même. Mais comme chez Canal et à plus forte raison qu'il peut être libéré par de l'argent par quelqu'un d'autre, des scoutulos, parce que c'est quelque chose de positif pour lui d'être libéré. Et donc, en fait, il pourrait être libéré par quelqu'un d'autre, même s'il n'est pas au courant. Voilà. Avec Kol Shekan Bishtar, il y a plus forte raison quand il est libéré par un contrat. 2 secondes. Ok. Ça veut dire, je vais expliquer ce que Tosfot a voulu dire ici. C'est-à-dire pour expliquer ce qu'il vient de dire dans la dernière phrase, avec Aval Recha, etc. En fait, il faut reprendre la Mishnah dans les mots et voilà, pour expliquer comment ça fonctionne. Tu vois, c'est-à-dire, voilà. Donc, si on reprend la Mishnah est dans Dafkav Bet, Amoud Bet, tu vois, 22V, je pense. Tu vois, donc en fait, tu vois, donc on n'a pas besoin de refaire la première, mais on va reprendre depuis le début, même si ça ne nous intéresse pas. Donc la Mishnah disait comme ça, elle disait Evet Kenaani, donc un esclave non juif, il a acquis Bekesef, Beshta ou Chazaka, avec de l'argent et un contrat et un Chazaka. Dans cette partie, on s'en fiche pour l'instant. Vekonet Atzmo, mais il s'acquiert lui-même, donc il est libéré. Alors comment ça marche? Bekesef, donc je suis dans la deuxième ligne de la Mishnah, avec de l'argent. Alidé Acherim, uniquement si c'est quelqu'un d'autre qui le rachète, ou Bishtar, ou bien par un contrat, Alidé Asmo, si c'est uniquement c'est lui-même qui reçoit le contrat. On avait vu aussi, il envoie quelqu'un explicitement pour recevoir le contrat pour lui, on va dire, livré Rabbi Meir, ça c'est les paroles de Rabbi Meir, et ça, tout ça, ça va très bien dans la Mishnah. L'opinion de Rabbi Meir, elle est claire, elle coïncide avec ce qu'on a vu dans la Gemara, etc., donc tout va très bien. Là où il va falloir un petit peu, tu comprends, il y a un petit peu, si tu veux, voilà, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il va falloir faire du copy and paste et de l'édition, tu vois, si tu veux. C'est dans la vie de Chachamim. Parce que tu comprends, dans la suite, donc, qu'est-ce qui est marqué? On va dire, je préfère dans l'introduction, on va vous embrouiller plus que d'habitude. Donc, Chachamim disent, Bekesef aliété asmo, ça veut dire qu'avec de l'argent, il peut être libéré par lui-même. OK? Déjà, arrêtons-nous là, tu vois, c'est-à-dire, déjà, il y a un petit problème, c'est-à-dire qu'on a vu que Chachamim, il pensait qu'un esclave, il peut être libéré par de l'argent par lui-même, mais aussi par quelqu'un d'autre. Donc, ok, donc il faut rajouter ici, tu vois, de dire par lui-même, mais ça veut dire, c'est-à-dire que c'est ce que toi tu viens de dire avant, il vient de dire, quand Chachamim, ils disent, Bekesef al-Yedé Asmo, il peut être libéré par de l'argent par lui-même, ça veut dire, et ce il a dit, ils viennent répondre à Rabbi Meir, c'est-à-dire, Rabbi Meir, il avait dit, un esclave, il peut être libéré par de l'argent que par quelqu'un d'autre. Et Chachamim vient lui dire, non, il peut être libéré par de l'argent par lui-même, mais sous-entendu, évidemment, aussi par quelqu'un d'autre. Tu vois. Puisque c'est ce que ça veut dire que Chachamim vient répondre à Rabbi Meir, ce qui veut dire, c'est que quand Chachamim dit un esclave peut être libéré par de l'argent par lui-même, ça veut dire, c'est pas à l'exclusion de l'argent par quelqu'un d'autre. Ça veut dire, et à plus forte raison, s'il est libéré par de l'argent par quelqu'un d'autre. Tout ce qu'il faut se rappeler dans la tête, c'est que selon Chachamim, a priori, tout marche. Mais voilà, mais l'idée, c'est ça. Donc, l'idée, c'est comment faire coïncider ces trois avis, on va dire, dans le langage de la Mishnah. Donc, tu vois, on a vu, donc, Rabbi Meir, en fait, il coïncide très bien avec ce qui est marqué dans la Mishnah en son nom. Maintenant, Chachamim, maintenant, l'opinion de Chachamim, tu vois, qu'ils disent, Bekesef alidé asmo, ici, dans la Mishnah est marqué, il y a un esclave, il peut être libéré par de l'argent par lui-même. On a l'impression que ça veut dire par lui-même et pas par quelqu'un d'autre. Alors, on sait que c'est pas vrai. On sait que Chachamim, il pense que quelqu'un peut être libéré par de l'argent par lui-même, mais à plus forte raison par quelqu'un d'autre. Donc, ça veut dire, oui, en fait, c'est comme ça qu'il faut interpréter la Mishnah. Et pourquoi il y a marqué donc simplement Bekesef alidé asmo? C'est parce qu'ils viennent répondre à Rabbi Meir qui a été mentionné précédemment. Et Rabbi Meir, il avait dit qu'un esclave, il peut être libéré par de l'argent que par quelqu'un d'autre. Donc, il vient dire, non, c'est pas que par quelqu'un d'autre, c'est aussi par lui-même. D'accord? Donc, ça veut dire que grosso modo, quand Chachamim disent Bekesef alidé asmo, ça veut dire Bekesef alidé asmo par lui-même et évidemment alidé acherim aussi par quelqu'un d'autre. D'accord?
Et maintenant, tu vois, donc ça, c'est la première chose qu'il faut déjà, tu vois, un peu toucher. Et la suite, elle est encore plus, il faut rajouter, puisque dans la suite, tu vois, de la Mishnah, qu'est-ce qui est marqué dans la Bitra Hamim? Il y a marqué Ubishtar alideh acherim. Et un contrat par quelqu'un d'autre. Alors, on a vu que selon Hamim, un contrat, ça marche non seulement par quelqu'un d'autre, mais aussi par lui-même, tu vois. Donc tu vois, voilà. Alors, le problème, tu vois, c'est là, tu peux rien dire, parce que si tu commences à dire, non, ils veulent dire non seulement par lui-même, aussi par quelqu'un d'autre, comme c'est ce que l'Agma avait dit, elle avait dit, donc qu'est-ce que Hamim, ils auraient dû dire, voilà, tout marche, tu vois, pourquoi est-ce qu'ils font, tu vois, ils disent, Bekesef alideh asmo, Bishtar alideh acherim. Tu vois, en fait, selon Chachamim, déjà, tu ne peux plus commencer à jouer en disant oui, mais ils viennent que répondre à Rabbi Meir, que Rabbi Meir, il a dit que le shtar, il devait être reçu par la personne lui-même, et il vient dire non, même par quelqu'un d'autre. Parce que si tu dis que c'est ça, ce que la Mishnah veut dire, alors, tu vois, c'est qu'une réponse à Rabbi Meir, donc ils viennent rajouter les cas que Rabbi Meir, il avait exclus. En fait, Chachamim, ils auraient dû dire d'une manière plus simple, ils auraient dû dire un esclave, il est libéré par de l'argent ou par un contrat, que ce soit par lui-même, que ce soit par quelqu'un d'autre, tu vois. C'est pas la peine de commencer à jouer, tu vois, un truc comme ça, de dire, mais, tu vois, ça marche pour la Récha, si tu veux, ça marche pour un coup, tu peux dire, OK, Rabbanan, ils viennent simplement répondre sur Rabbi Meir et rajouter le cas que Rabbi Meir, il avait exclu. Rabbi Meir, il avait dit, un esclave, il peut être acheté par de l'argent par quelqu'un d'autre, et Chachamim, ils viennent et rajoutent, non, aussi par lui-même. OK, on accepte ça. Et donc, quand ils disent par lui-même, ça ne veut pas dire simplement par lui-même, ça veut dire, et à plus forte raison, par quelqu'un d'autre. Mais quand ils rajoutent le deuxième cas et disent, et pas un contrat par quelqu'un d'autre, et tu vas me dire, en fait, non, quand ils disent pas un contrat par quelqu'un d'autre, ça ne veut pas dire uniquement par quelqu'un d'autre, ça veut dire par lui-même aussi. Mais simplement, ils viennent rajouter le cas que Rabbi Meir, il avait exclu, puisque Rabbi Meir, il avait exclu le cas du contrat par quelqu'un d'autre, si tu veux, voilà, dans la Récha. C'est-à-dire, Rabbi Meir, il avait dit que le contrat, il faut que l'esclave le reçoive lui-même pour que ça marche. Et que Chachamim, quand ils disent non, dans l'esclave, alideh acherim, ça veut, bishtar alideh acherim, ça veut dire, même si quelqu'un d'autre reçoit le contrat pour lui, et ils viennent rajouter ce cas-là sur Rabbi Meir, si on interprète ça, tu vois, dans la Mishnah, dans la Bitra Chachamim, en fait, la Gemara, elle avait posé une question sur ça, elle avait dit, mais si c'est comme ça, c'est-à-dire que selon Chachamim, tout marche. Ce qui est la vérité, c'est que selon Chachamim, quand je dis à la conclusion, tout marche, que ce soit ça veut dire un esclave, il peut être libéré soit par lui-même, soit par un intermédiaire, que ce soit par de l'argent, que ce soit par un contrat. Mais or, tu vois, du langage de la Mishnah, on n'a pas du tout cette impression, tu comprends? Puisque Chachamim, dans la Mishnah, quand il fallait marquer Chachamim omrim bekesef alideh asmo, dans l'argent, il peut être libéré par lui-même, ou bishtar alideh acherim, et par un contrat, il peut être libéré par quelqu'un d'autre. Donc, tu vois, même si tu dis qu'ils viennent répondre à Rabbi Meir, qu'ils viennent inclure les cas que Rabbi Meir il a exclus, si tu veux, ça veut dire ça, on peut le dire sur un cas, tu vois, sur l'argent, mais on ne peut pas le dire sur les deux cas, parce que sinon, Rabbanan, ils auraient dû parler d'une manière plus inclusive en disant simplement, Rachamim omrim, ben alideh asmo, ben alideh acherim, tu vois, en disant, ben bishta, bekesef, puisque Rabbi Meir, il a dit, bekesef alideh acherim ou bishta alideh asmo, et si Rachamim, eux, ils viennent dire que tous les autres, tout marche, ils auraient dû dire, Rachamim omrim, bishta ou kesef, ben alideh asmo, ben alideh acherim. Tu vois, que c'est ça l'opinion de Rachamim. Tu vois, ça veut dire, ils disent les deux cas avec tous les cas de figure en disant que tout marche. Du fait qu'ils ont mis que deux cas, ils ont dit Kesef alideh asmo. Alors, ok, le Kesef alideh asmo, tu peux jouer en disant non, ils répondent sur Rabbi Meir, mais à plus forte raison si c'est quelqu'un d'autre. Mais dire la même chose, en fait, sur le cas du contrat en disant, quand ils disent Bishtar alideh acherim, ça veut dire pas un contrat par quelqu'un d'autre. En fait, ils veulent dire, pas simplement par quelqu'un d'autre, mais aussi si lui-même il reçoit le contrat, mais simplement ils viennent que répondre à Rabbi Meir. Ça, tu peux pas le faire parce que dans le langage de la Mishnah, tu vois, tu vois, c'est une manière très bizarre de parler, grosso modo. Tu vois, tu vois, on a l'impression quand on lit la Mishnah qu'on vient au moins que Rachamim, ils viennent au moins exclure au moins un cas, tu vois, puisqu'ils disent Bekesef alideh asmo ou bishtar alideh acherim, ça veut dire pas l'argent par lui-même ou pas un contrat par quelqu'un d'autre. Si eux, ils pensent finalement que tout marche, tu vois, ça, ils auraient dû dire ça, ils auraient dû dire Bekesef ou bishtar, ben alideh asmo, ben alideh acherim. Tu vois, ils n'auraient pas dû dire ces deux cas-là, comme ça, comme s'ils disent qu'on a l'impression qu'ils veulent dire que ces deux cas-là uniquement ils marchent et pas les autres, tu vois. Donc, en fait, tu vois, donc la question, dans le wording de la Mishnah, c'est ce que la Gemara avant, elle avait dit, tu vais expliquer ce que la Gemara a dit avant. Et donc, c'est pour ça que la Gemara, et que ce que ça vient expliquer, c'est que on est obligé de rajouter, en fait, un troisième avis qui n'est pas mentionné dans la Mishnah. C'est-à-dire que, en fait, Chachamim, eux, tout ce qu'ils ont dit, dans la Mishnah, on nous dit, Chachamim omrim, et les sages, ils disent, Bekesef alideh asmo, ça, c'est la fin des paroles de Chachamim. Chachamim, en fait, dans la Mishnah, ils viennent simplement dire, sur Rabbi Meir, toi, Rabbi Meir, ce que tu as dit qu'un esclave, il peut être libéré par de l'argent uniquement par quelqu'un d'autre, nous, on pense qu'il peut être libéré par de l'argent même par lui-même. Et Shtar, ils n'en ont pas parlé. Et Shtar, ils n'en parlent pas.
Et l'idée, c'est que c'est évident, ça veut dire que shtar, ça marche, ou peu importe, on sait que shtar, ça marche dans tous les cas, mais Chachamim, ils n'en parlent pas dans la Mishnah. Et quand il est marqué dans la suite de la Mishnah, ou bishtar al-yedei acherim, ça veut dire que pour être libéré par un contrat, il faut qu'il soit libéré par quelqu'un d'autre. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar. Tu vois, et c'est comme s'il y avait marqué ici, en fait, Rabbi Shimon ben Elazar Omer ou bishtar al-yedei acherim. Et en fait, il faut rajouter ça dans la Mishnah, ou comme si la Mishnah, donc, elle vient rajouter un troisième avis, qui est l'avis de Rabbi Shimon ben Elazar au sujet du shtar, qui vient et qui dit, non, moi, je pense que dans un shtar, un esclave, il ne peut pas recevoir son contrat libératoire lui-même, il n'y a que quelqu'un d'autre qui peut le recevoir pour lui. Mais c'est donc un troisième avis qui est rajouté dans la Mishnah, dont on n'a pas mentionné l'auteur. Et il faut que nous, on rajoute, tu vois, qu'on fasse cet editing-là dans la Mishnah, à rajouter ça dans la Mishnah, tu vois. C'est-à-dire, c'est ça ce que la Gemara veut dire. C'est ça ce que la Gemara dit. Ça veut dire que, bien que quand on lit la Mishnah, on a l'impression qu'il n'y a que deux avis qui sont mentionnés, celui de Rabbi Meir et de Chachamim, du fait que si Chachamim, tu vois, c'est du fait que si on fait les maths, il se trouve que selon Chachamim, tout marche. Ça veut dire que shtar et kesef, ça marche par lui-même ou par un intermédiaire. Or, on voit bien que c'est pas ça, ça ne peut pas être ça la lecture première de la Mishnah, puisque quand Chachamim me dit bishtar bekesef al-yedei asmo, bishtar al-yedei acherim, on a l'impression qu'on vient exclure quelque chose. Donc c'est une manière, tu vois, c'est pas une manière, on va dire, c'est pas une manière normale de parler, quoi. Si tu veux dire que tout marche, tu dis ben bekesef ben bishtar ben al-yedei acherim ben yedei asmo. Donc du fait que c'est pas marqué comme ça, il faut dire que la Mishnah, en fait, elle a introduit ici un troisième avis, qui est l'avis de Rabbi Shimon ben Elazar, et que c'est lui qui s'exprime au sujet du shtar à la fin de la Mishnah. Et quand il dit bishtar al-yedei acherim, ça veut dire qu'il n'y a que quelqu'un d'autre qui peut recevoir le contrat libératoire pour un esclave, et que l'esclave lui-même ne peut pas le recevoir. Mais ça, c'est l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar uniquement. C'est clair? C'est ça, c'est clair. Ok, voilà. Donc tout ça, c'est que la répétition, tu vois, de ce qu'on a fait dans la Gemara jusqu'à maintenant, tu vois, selon Rachid, si tu vois cette explication. J'espère que c'est clair. Je vais répéter encore et tout ça, j'espère que c'est. Si, tu vois, donc, en tout cas, c'est ça, mais c'est ça ce que Tosfot il dit quand il dit, voilà, quand il a dit, tu peux reprendre si vous voulez dans les mots de Tosfot, tu vois, si tu veux, quand il commence à expliquer la Mishnah par rapport à ça. Donc, c'est ça ce qu'il dit. Ok, tu vois, ça veut dire encore une fois. Donc, dans les mots, ça se je reprends à partir de Vaï, Delo, Arvinu, Vetaninu. Ça veut dire, en fait, dans le Tosfot normal, ça veut dire, je vais voir où j'en suis dans Tosfot. Une seconde. Donc, tu vois, dans Tosfot, je suis 23b. Et si tu vois, ça serait en fait 2, 4, 5e ligne, je crois, 5e petite ligne des Tosfot 23b. Si je compte bien, 1, 2, 4, 5, ouais, 5e ligne, ou tu vois, ça veut dire 4e ligne, 4e petite ligne dans Tosfot dans 23b. 2 mois avant la fin de la ligne, Vehai, Delo, Arvinhu, Vetaninhu. Tu vois, Vehai. Tu vois, je vous l'avais 2, 4, Vehai. Tu vois, c'est 4e petite ligne. 4e petite ligne avant voilà, donc 23b, 4e petite ligne de Tosfot, 2 mois avant la fin de la ligne, Vehai, Delo, Arvinhu. D'accord? C'est bon? Tu l'as ou tu l'as pas? Ah, ok, donc Vehai, donc 23b, je vois que je dis encore là où j'en suis, 23b, 2, 4e ligne en partant du haut, dans les petites lignes, tu vois, c'est la 8e ligne en réalité, si on compte vraiment avec les grandes lignes de Tosfot, mais dans les petites lignes de Tosfot, c'est la 4e ligne, 2 mois avant la fin de la ligne, Vehai. D'accord, c'est bon. Donc, Vehai, donc tout ça, donc là, il est en train d'expliquer tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire comment il le faire rentrer dans la Mishnah, donc je vais simplement redire ce que je vous ai dit à l'oral. Ça veut dire Vehai delo arvinhu vetaninhu. Ça veut dire Vehai est la raison pour laquelle delo arvinhu. Ça veut dire que l'auteur de la Mishnah, il n'a pas mélangé vetaninhu et qu'il a enseigné. Ce qui veut dire, c'est, encore une fois, c'est que puisque selon Rabbanan, tout fonctionne, ça veut dire un esclave il peut être libéré soit par un shtar, soit par de l'argent, et soit par lui-même, soit par quelqu'un d'autre. Donc l'auteur de la Mishnah, il aurait dû tout mélanger et dire, et Rabbanan disent, Bishtar, Bekesef ou Bishtar, Ben al-Yedei Asmo, Ben al-Yedei Acherim, il aurait dû formuler ça comme ça. Donc, c'est-à-dire, c'est ce que Tosfot appelle Arvin, Hu, Vetaninu, mélanger et enseigner, ça veut dire que tout marche, quoi, grosso modo, que ce soit avec un shtar, que ce soit avec de l'argent, que ce soit par lui-même, que ce soit par un autre, il peut être libéré. Donc, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait ça? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas mélangé tout et fait un seul bloc?
Mishum, ça veut dire, c'est à cause des Sefer Rabbi Shimon ben Elazari. Parce que le dernier cas qui parle de shtar, en fait, c'est un troisième avis dont on n'a pas mentionné le nom, mais que nous, on doit le rajouter. Ça veut dire on doit éditer la Mishnah et dire Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Bishtar al-Yedei Acherim. Ça veut dire que par un contrat, un esclave, il peut être libéré uniquement par quelqu'un d'autre. Mais c'est un troisième avis, c'est l'avis de Rabbi Shimon ben Elazar. D'accord? J'espère que c'est clair. Recha, mais c'est-à-dire, mais là, Recha, ce qu'il appelle Recha, ça veut dire ce qui concerne l'argent. Ça veut dire que quand Chachamim, ils disent avec de l'argent, il peut être libéré par lui-même. Achi kamre le Rabbanan le Rabbi Meir. C'est ainsi, ils ont voulu dire, Achi, c'est ainsi, kamre le Rabbanan, ils ont dit Rabbanan à Rabbi Meir. Toi, Rabbi Meir, tu as dit qu'un esclave, il peut être libéré par de l'argent que par quelqu'un d'autre. Nous, on vient dire, Af bekesef, même avec de l'argent, aliédé atzmo, il peut être libéré par ton propre argent. Donc ça, c'est Rabbanan, il vient de rajouter, Rabbanan, il s'exprime qu'au sujet du kesef, de l'argent, en disant que par l'argent, il peut être libéré non seulement par quelqu'un d'autre, comme Rabbi Meir l'avait dit, mais même par lui-même, voilà, par son propre argent. Des yesh kinyan la eved, parce que le eved, l'esclave, il peut avoir un kinyan sur de l'argent sans que son maître ne l'acquiert automatiquement, comme on avait vu. Voilà. L'école chez et à plus forte raison, en tous les cas, que selon Rabbanan, par l'argent, un esclave, il peut être libéré par quelqu'un d'autre, des scoutulos, parce que c'est un mérite pour lui, voilà, et donc et même Rabbi Meir était d'accord que de toute manière, quelqu'un, il peut libérer un esclave contre son gré en payant de l'argent pour lui, comme on a déjà vu. Le Kol Sheken Shtar, et à plus forte raison, donc ce que Chachamim il peut dire, après ça, que selon Chachamim, comme un esclave, en fait, il peut donc selon Chachamim, donc un esclave, il peut libérer par de l'argent par lui-même ou par un contrat, et à plus forte raison par un shtar, si déjà il peut recevoir de l'argent pour le donner à son maître et se libérer par de l'argent, à plus forte raison qu'il peut recevoir son contrat libératoire et être libéré par la réception de son propre contrat libératoire. Donc, grosso modo, tu vois, selon Chachamim, tout marche. Mais voilà, mais leur avis, l'avis de Chachamim n'a été mentionné dans la Mishnah qu'en ce qui concerne le Kesef. Et voilà, mais le shtar, c'est quand la Mishnah nous parle de shtar al-Yedei Acherim, c'est un troisième avis de Rabbi Shimon ben Elazar qu'il faut rajouter comme des mots dans la Mishnah. Rabbi Shimon ben Elazar Omer Bekesef Bishtar al-Yedei Acherim, mais voilà, mais selon Chachamim, tout marche. D'accord? C'est bon? Désolé, hein, je vois les têtes, tu vois, contrites, mais je suis obligé, vers Hachem, je vais pas faire de tout à Shavuot, donc on met Emmanuel Faresh. Et donc, en tous les cas, je suis obligé d'avancer, tu veux j'avance, parce que je répétais plus, je pense que ça va pas encore plus fatiguer. Mais Emmanuel Faresh, et si on voulait dire, tu vois, donc Shalosh Marlokot, qu'en fait, les trois Marlokot, donc il y a ici, voilà, que ça serait différent. Ça veut dire, parce que tout ça, c'est Rashi, en fait, qui a expliqué. Maintenant, Tosfot, il a proposé, en fait, tu vois comment dire, mais tout ça, quand c'était dans Rashi, on l'avait fait la semaine dernière, mais voilà, Tosfot, il a répété tout le Rashi. Maintenant, l'idée, c'est qu'en fait, il y aurait une manière alternative d'expliquer la Gemara. Donc, on va voir, tu vois, ça voudrait dire quoi? Et ça, c'est la manière, en fait, quand tu lis la Gemara, alors je vais expliquer c'est quoi l'alternative d'expliquer la Gemara. Tu peux expliquer la Gemara d'une autre manière. En fait, voilà, donc, voilà, encore une fois, Rabbi Meir ne bouge pas. C'est-à-dire, encore une fois, donc, Rabbi Meir, c'est un esclave, il peut être libéré par de l'argent, uniquement si c'est quelqu'un d'autre qui paye l'argent pour lui. Par contre, un contrat, il peut être libéré que si c'est lui qui reçoit le contrat ou qu'il envoie un envoyé pour recevoir le contrat pour lui. Ça reste, tu vois. Mais par contre, l'idée, ça serait comme ça. C'est que nous, on a expliqué que Rabbanan, il pense que dans cette optique, qui va être la conclusion, qu'il a vu de Rashi, etc., nous, on a expliqué que selon Chachamim, l'esclave, il peut être libéré de toutes les manières que ce soit. Parce que par de l'argent, soit par quelqu'un d'autre, soit par lui-même. Et un shtar aussi, il peut être libéré soit par lui-même, soit en fait soit c'est quelqu'un d'autre qui reçoit le contrat pour lui. Et voilà. Maintenant, l'idée, c'est comme ça. Et Rabbi Shimon ben Elazar, c'est le seul qui pense, en fait, que l'esclave, il n'a pas la capacité de recevoir son contrat lui-même. Et parce qu'il apprend, encore une fois, du guet, etc. Maintenant, l'idée, ça, c'est ce qu'on a vu, ça s'est arraché, etc. Maintenant, on pourrait dans la Gemara, et à cause de ça, si tu veux, ça nous oblige, en fait, à faire un peu de découpage dans la Mishnah, comme on a expliqué. Ça veut dire que tu vois qu'en fait, l'avis de Chachamim, il a été mentionné qu'en ce qui concerne l'argent. Et quand on nous parle du shtar al-Yedei Acherim, que le shtar, il peut marcher que par quelqu'un d'autre, c'est l'avis de Rabbi Shimon ben Elazar et qu'il faut le rajouter comme étant l'avis de Rabbi Shimon ben Elazar. Maintenant, en fait, tu vois, on aurait pu expliquer en fait différemment la conclusion de la Gemara, puisque en fait, si tu veux, la Gemara, qu'est-ce qui l'a poussé à dire ça? C'est parce qu'elle s'est dit, en fait, la véritable question finale qu'il y avait, c'était que si selon Chachamim tout marche,
Alors pourquoi est-ce que dans la Mishnah, on a, tu vois, l'opinion de Chachamim, elle est exprimée comme si jamais il y avait au moins un cas qui marchait pas, comme on a vu, puisque Chachamim ils disent Bekesef al-yedei asmo ou bishtar al-yedei achirim, comme si tu vois, en fait, ils voulaient, même s'ils répondent à Rabbi Meir, même si on explique dans le sens littéral qu'ils viennent répondre à Rabbi Meir, tu vois, c'est peu logique qu'ils viennent dire que tout marche parce que cette formulation, elle veut dire qu'il y a au moins un cas qui marche pas. C'était ça la question qui avait poussé la Gemara, si tu veux, quand le cas qui a poussé la Gemara à dire non, il y a trois avis, et blablabla, etc. Et Rabbi Shimon ben Elazar, etc. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, on pourrait dire, tu vois, c'est que quand la Gemara, elle ramène l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar, elle ne veut pas dire, en fait, que Rabbi Shimon ben Elazar, si tu veux, c'est un troisième avis, out of the blue, que lui pense, voilà, il n'y a que l'esclave, il ne peut pas recevoir son propre contrat, etc. On pourrait expliquer, en fait, que quand la Gemara cite Rabbi Shimon ben Elazar, elle veut dire que Chachamim, en fait, eux, ils sont d'accord avec Rabbi Shimon ben Elazar. Et ça veut dire comme ça veut dire, en fait, ça veut dire, donc encore une fois, Rabbi Meir ne bouge pas, donc je ne le répète pas, mais en fait, Chachamim, qu'est-ce qu'il penserait? C'est comme ça. Il pense que un esclave, il peut être libéré par de l'argent, ça aussi, ça reste, que ce soit par lui-même, que ce soit par lui-même, que ce soit par quelqu'un d'autre qui paie l'argent pour lui. Mais quand on arrive à une libération par un contrat, Chachamim, ils sont d'accord, en fait, ils sont d'accord avec Rabbi Shimon ben Elazar que l'esclave, il ne pourrait pas recevoir son contrat lui-même. Et qu'en fait, il n'a pas la possibilité d'acquérir le contrat lui-même pour se libérer et qu'il n'y a qu'une tierce personne qui peut le recevoir pour lui. Il serait d'accord avec Rabbi Shimon ben Elazar. Et si on explique comme ça, tu vois, on a besoin de faire moins de découpage dans la Mishnah. C'est-à-dire que, si vous vous rappelez, quand on avait fait dans la Mishnah elle a mentionné que deux avis. Elle a mentionné l'avis de Chachamim, et l'avis de Rabbi Meir, et l'avis de Chachamim. Elle n'a pas mentionné Rabbi Shimon ben Elazar. Donc, en fait, on aurait pu expliquer, tu vois, c'est-à-dire que quand la Gemara, elle dit, ouais, mais ça, c'est l'avis de Rabbi Shimon ben Elazar qui pense qu'un esclave, il ne peut pas recevoir son contrat libératoire lui-même, eh bien, on peut dire, ah, mais quand la Gemara dit ça, elle veut dire, et ça, c'est l'opinion de Chachamim aussi qui sont mentionnés dans la Mishnah. Et c'est ça ce que la Mishnah vient de te dire. Elle disait que dans la Mishnah, qu'est-ce qui est marqué? Il y a marqué, Chachamim disent, un esclave, il peut recevoir l'argent, et il peut être libéré par l'argent par lui-même. Et ça veut dire, et à plus forte raison par quelqu'un d'autre, puisque ça, ils viennent rajouter sur Rabbi Meir. Et ensuite, on disait, ils doivent au moins exclure au moins un cas, sinon ils auraient dû dire que tout marche. Ben oui, quand la Mishnah elle continue, elle dit, et avec un contrat, il peut être libéré que si quelqu'un d'autre reçoit le contrat pour lui. En fait, Chachamim, c'est parce qu'en fait, il pense comme Rabbi Shimon ben Elazar qu'un esclave, il ne peut pas recevoir le contrat lui-même parce qu'il n'a pas cette capacité, tu vois, quand on apprend du guet, etc. Donc, ça voudrait dire, et donc, on n'a plus besoin de rajouter un troisième avis. En fait, tu vois, la Mishnah, elle est beaucoup plus littérale. Ça veut dire, on a deux avis uniquement, l'avis de Chachamim et l'avis de Rabbi Meir. Et Chachamim, en réalité, donc, on avait vu, la Gemara avait posé une question, elle disait, mais si on fait les maths selon Chachamim, tout marche. Or, c'est pas la Mishnah, si tout marchait selon Chachamim, la Mishnah, l'auteur, de la Mishnah, il aurait dû mettre tout un package en disant tout marche, ben bishtar, ben bekesef, ben nualidatum et acharim. Et sur ça, on peut dire que non, la Gemara vient répondre, elle dit non, en fait, dans la Mishnah, il n'y a que deux avis, c'est Chachamim, et selon Chachamim, il y a un cas qui ne marche pas. Et c'est ça ce que les Chachamim sont venus exclure. C'est quoi le cas qui ne marche pas? C'est le cas de Rabbi Shimon ben Elazar. Eux, ils pensent qu'un esclave ne peut pas recevoir lui-même son contrat libératoire. Et en fait, ils pensent qu'il n'y a que quelqu'un d'autre qui peut recevoir le contrat libératoire pour lui. Et ça marche très bien avec ce qui est marqué dans la Mishnah, puisque dans la Mishnah, il y a marqué à la fin, ou bishtar al-yedei acherim. Et par un shtar, il peut être libéré que par quelqu'un d'autre. Et ça viendrait exclure le cas où l'esclave reçoit lui-même son contrat libératoire, où ça ne marche pas. Et en faisant ça, on n'a pas besoin, si tu veux, de rajouter un troisième avis dans la Mishnah. Si tu vois, c'est comme si la Gemara voulait simplement dire, Chachamim, il pense comme Rabbi Shimon ben Elazar en ce qui concerne le contrat, en disant qu'un esclave, il ne peut pas recevoir son contrat libératoire lui-même. Et c'est ça le cas qui ne marche pas, tu vois. Et ça marche mieux dans la Mishnah, tu vois. Et même, tu vois, donc l'idée, ça serait que normalement, plutôt que de dire, tu vois, en fait, il y a trois avis, ça veut dire, si tu veux, Chachamim, il pense que tout marche, et ça reste, tu vois, grosso modo, que l'esclave, il peut recevoir son contrat libératoire lui-même, et à plus forte raison, quelqu'un d'autre pour le recevoir pour lui, ça veut dire, voilà, donc c'est selon Chachamim, tout marche. Et tu vois, ok. Et selon Rabbi Meir, donc on a vu que Rabbi Meir, il pense que par l'argent, il peut être libéré que par quelqu'un d'autre, et dans le contrat, il faut qu'il reçoive lui-même. Et qu'après ça, on te dit, il y a un troisième avis, c'est Rabbi Shimon ben Elazar qui pense que l'esclave peut être libéré que par l'intermédiaire d'une tierce personne, et que cet avis, en fait, c'est ça ce qui est mentionné à la fin de la Mishnah quand il y a marqué ou bishtar al-yedei acherim et par un shtar par quelqu'un d'autre, et que son nom n'est pas mentionné, mais qu'il faut le rajouter. Tu vois, comme s'il y avait un troisième avis qu'on intercalait dans la Mishnah en rajoutant ces mots Rabbi Shimon ben Elazar Omer bishtar al-yedei acherim, alors que dans la Mishnah, il y a marqué simplement bishtar al-yedei acherim.
C'est-à-dire que tu vois, dans la Mishnah, il y a marqué simplement Chachamim omrim bekesef alidei asmo ou bishtar alidei achagim, comme si c'était que l'opinion de Chachamim. Donc en fait, c'est plus facile, tu vois, c'est plus logique de penser que quand la Gemara elle dit ah ça c'est Rabbi Shimon ben Elazar, elle ne vient pas dire que Rabbi Shimon ben Elazar c'est un troisième avis qui est mentionné dans la Mishnah, qu'on a oublié de marquer son nom, etc. Mais plutôt que la Gemara elle veut dire que Chachamim ils pensent comme Rabbi Shimon ben Elazar en ce qui concerne le contrat. Tu comprends? Et ça veut dire qu'en fait selon Chachamim, en réalité ça veut dire que selon Chachamim, encore une fois, avec de l'argent, un esclave il pourrait être libéré soit par lui-même, soit par quelqu'un d'autre. Mais dans un contrat, il penserait comme Rabbi Shimon ben Elazar qu'il peut être libéré que par quelqu'un d'autre, pas par lui-même. Et qu'est-ce que tu gagnes en faisant ça? Tu vois, ça veut dire, tu veux dire, ok, qu'est-ce que je m'en fous? Tu vois, big deal, tu vois, que Rami il pense comme ci ou il pense comme ça, qu'est-ce qu'on s'en fout? La différence, c'est que ça fait une question de halakha, ça fait une grosse différence dans la halakha. C'est-à-dire que si on explique, tu vois, comme la première version, c'est-à-dire comme la première alternative que Rabbi Shimon ben Elazar, tu vois, ça veut dire Chachamim il pense que tout marche et que voilà, il y a Rabbi Meir et si je veux, on s'en fiche de Rabbi Meir pour l'instant, et Rabbi Shimon ben Elazar lui il pense que l'esclave il ne peut pas recevoir son contrat lui-même. Ça veut dire en fait que cet avis de Rabbi Shimon ben Elazar, c'est un avis minoritaire qui n'est pas retenu dans la halakha. Et la halakha, elle sera toujours comme Chachamim. Et la halakha, donc, finale, c'est vrai qu'un esclave non juif, il peut être libéré par de l'argent ou par un contrat, que ce soit par lui-même, que ce soit par quelqu'un d'autre. Parce que la halakha comme Chachamim. Et donc voilà, ça serait la halakha finale, si tu veux. Par contre, ça, c'est si on garde la première option qu'on a gardé, que tu vois, que Rachid avait mentionné, qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, etc. Maintenant, par contre, si jamais, il te dit, voilà, il y avait une version alternative, tu vois, qui était de dire, en fait, et qui marcherait mieux avec la Mishnah, qui est de dire, en fait, non, c'est pas un troisième avis qui est mentionné, c'est ça l'avis de Chachamim. Ça veut dire que Chachamim, il pense qu'un esclave, il peut être libéré par de l'argent, par lui-même ou par quelqu'un d'autre, mais quand il est libéré par un contrat, il pense comme Rabbi Shimon ben Elazar qu'il n'y a que quelqu'un d'autre qui peut recevoir le contrat pour lui. Donc, ça veut dire que maintenant, l'avis majoritaire, qui est l'avis de Chachamim, eux, ils pensent qu'un esclave, il ne veut pas recevoir son contrat lui-même. Et donc, ça deviendrait ça la halakha. Ça deviendrait en fait que la halakha est comme Rabbi Shimon ben Elazar, que tu vois que l'esclave, il ne veut pas recevoir son contrat lui-même. Il y a que quelqu'un d'autre qui peut le recevoir pour lui. Donc, c'est pour ça que quand Tosfot il dit ça, il y a un impact dans la halakha. Et donc, tu vois, c'est pour ça que Tosfot, tu vois, il veut dire, il pose, si tu veux, c'est comme une sorte de question par rapport à lui-même. C'est-à-dire, ça veut dire, en tous les cas, ce qu'il veut dire, c'est que, ça veut dire, si c'est dans cette vision alternative, qui fonctionne mieux avec la Mishnah, qui grosso modo consiste à simplement à dire que Rabbanan, ils sont d'accord avec Rabbi Shimon ben Elazar en ce qui concerne le contrat, qu'un esclave, il ne peut pas recevoir son contrat libératoire lui-même, et que ça fait ça l'avis de Chachamim. En fait, et ça fonctionne mieux dans la Mishnah, puisque la Mishnah, elle a mentionné que deux avis, celui de Rabbi Meir et celui de Chachamim. Donc, si on dit que si on dit que Chachamim, eux, ils pensent comme Rabbi Shimon ben Elazar, on comprendrait que c'est l'avis de Chachamim, en fait, qui est mentionné du début jusqu'à la fin. Et ce qui voudrait dire, en fait, que selon Chachamim, un esclave, il ne peut pas se libérer par un contrat s'il reçoit lui-même son contrat. Ouais, donc, si on dit, et donc ça marche mieux. Donc, selon cette version, en tous les cas, la halakha, c'est vrai qu'un esclave, il ne peut pas être libéré lui-même en recevant son propre contrat, mais que la halakha serait comme Rabbi Shimon ben Elazar, puisque c'est l'avis majoritaire de Chachamim, que, en fait, tu vois, un esclave, il peut être libéré par un contrat que par quelqu'un d'autre. Donc, ça se fait, tu demandes, si tu veux, pourquoi est-ce qu'on n'interpréterait pas comme ça? Tu vois, pourquoi? Puisque c'est plus logique dans la Mishnah, ça devrait être ça l'interprétation. Lui va expliquer. Si tu veux, c'est comme une sorte de question, dire voilà, en fait, c'est pas ici cette interprétation pour dire voilà, ça va faire une grande différence dans la halakha, mais il dit que voilà, voilà, mais tu vois, ça fait, c'est pour ça qu'il dit, donc il va expliquer maintenant s'il ne faut pas expliquer comme ça. Je ne sais pas si c'est clair. Okay. Dans ta chaîne, tout va bien, Valentin. J'imagine que l'urgence, c'est ce dame, c'est une couche, un truc comme ça. Tu vois, mais ok, qu'est-ce que je dis? Ok. Ok, donc, tu vois, je sais pas, parce que je me dis, tu vois, deux secondes. Deux secondes. Ok, donc je suis là, 2 secondes. יש מחלוקת ולומר דרבנן כסף בין הדחים בין עצמו, ושני דחים ולא על ידי עצמו, רבי שמעון סבר רק רבי מאיר, כסף על ידי עצמו לא, אין קניין מכוון בשטר בין גדול כאחד.
Ok, donc, tu vois, donc, grosso modo, tu vois, ça veut dire, je sais pas, parce que je me demande si je continue, si j'arrête, qu'est-ce que, parce que c'est exactement là où j'étais la dernière fois, c'est exactement là où si Valentin avait décroché. Non, Rachid, je me dis, tu vois, on remet encore un jour. Et donc, tu vois, je vais essayer de, tu vois, je vais, attends, tu vois, je vais, ok. Ouais, je m'en fous, je vais aller, tu vois, ça veut dire, je vais simplement les traduire jusqu'à la fin de la citation de Rachid. Et après, tu vois, après, on va voir si Valentin est de retour ou pas. Tu vois, je sais pas si tu dois aller, tu vois, je sais pas si tu, on va voir si on avance. Je vais partir à l'aéroport dans 10 minutes. Ouais. Ah, c'est ça, donc en tout cas, donc, je sais, donc, ok, tu vois, ça veut dire un truc, plus qu'à ce que toi, tu veux dire, c'est ça, donc, ça tu veux dire, donc, encore une fois, je dis à l'oral, après, je fais dans les mots, je suis obligé de faire comme ça. Ça veut dire, en fait, donc, ce que toi, tu veux dire, et tu peux entendre, fois, tu fais que citer Rachid déjà, ok, mais ce qu'il veut dire, c'est comme ça, il veut dire, est-ce qu'on pourrait envisager, ça veut dire, pourquoi est-ce que, si tu veux, ce qu'il veut dire, pourquoi est-ce que nous, on interprète, en fait, qu'il y a trois avis, et que dans la Mishnah, on fait du découpage, et qu'on rajoute l'avis de Rabbi Shimon ben Elazar dans le shtar, en disant que l'esclave, il peut pas se libérer en recevant lui-même son contrat. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas que c'est qu'en fait, il n'y a que deux avis, comme c'est marqué dans la Mishnah, et que en fait, c'est Rabbanan, Chachamim, qui est l'avis majoritaire, il pense comme Rabbi Shimon ben Elazar, qu'un esclave, il ne peut pas recevoir son contrat lui-même. Tu vois, et ça serait ça la lara. Pourquoi on n'expliquerait pas comme ça la Mishnah? Pourquoi on n'expliquerait pas comme ça la Gemara? C'est la question, c'est ce que Tosfot il vient expliquer maintenant, tu vois, en citant Rashi. Et donc, grosso modo, donc maintenant, simplement, ok, je suis obligé. Dans Rashi, si tu veux, il fait ça, si tu veux, il rallonge la sauce, tu vois. Donc, je reprends, tu vois, je reprends à partir de Bim Banou et Faresh. Et en fait, tu vois, Rachid va simplement expliquer cette alternative. Ensuite, il va dire, je peux vous dire, tu vois, en cassant le suspense, tu vois ce qu'il veut dire, il va dire, en fait, nous, on sait que la halakha, elle est, je veux dire, tu vois, l'idée générale, ce que Rachid il va dire, on voit que la Gemara, on avait déjà vu ça la semaine dernière, mais ça veut dire qu'on voit que la Gemara, dans le début de la Sugia, ça veut dire, la Gemara, elle a vu, on voit depuis le début qu'elle avait compris que c'était évident qu'un esclave, il peut être libéré quand il reçoit son contrat. Et donc, ça veut dire que du fait que la Gemara, elle avait pris ça comme quelque chose d'évident, donc, tu vois, c'est peu probable de dire que c'est pas la halakha, tu vois, grosso modo. Donc, c'est pour ça, grosso modo, ce que Rachid veut dire, est-ce que tout ce qu'il dit Rachid à l'oral, c'est de dire, ce que Tosfot dit en citant Rachid à l'oral, c'est de dire, voilà, c'est pour ça que la Gemara, elle préfère faire du découpage dans la Mishnah et dire que la dernière halakha qui dit qu'un esclave, il peut être libéré par un contrat que si quelqu'un d'autre, il reçoit le contrat pour lui. Tu vois, elle préfère dire que c'est un avis minoritaire de Rabbi Shimon ben Elazar, plutôt que, même si ça oblige à rajouter un nom dans la Mishnah et à faire du découpage, plutôt que d'attribuer cet avis à Rabbanan, parce que si on attribuait cet avis à Rabbanan, de dire que l'esclave ne peut pas recevoir son contrat lui-même, ça voudrait dire qu'en fait c'est ça la halakha. Or, on voit que la Gemara, elle pense depuis le début que c'est évident que l'esclave peut recevoir son contrat libératoire et que donc ça serait pas ça la halakha. Donc c'est pour ça que la Mishnah, la Gemara, elle préfère faire du découpage et attribuer cet avis-là qui dit que l'esclave ne peut pas recevoir son contrat lui-même à Rabbi Shimon ben Elazar, qui est un avis minoritaire. Tu vois. Et tu vois, je sais pas si c'est clair. Tu vois, c'est ça, ce que en substance, c'est ça ce que Rachid dit, ce que Tosfot il dit. Alors, tu vois, je suis dans les mots, tu vois, c'est encore, tu vois, voilà, tu vois, c'est Tosfot, voilà. Donc, je reprends dans les mots, j'essaie, tu vois, je fais établir dans les mots, et on verra la semaine prochaine qu'est-ce qu'on fait. Tu vois, un truc, donc, j'essaie, tu vois, ok, 2 secondes. Donc, je reprends maintenant, laisse-moi regarder où est-ce que je reprends. Une seconde. Voilà. On a fait Imbanou les Faresh, tu vois, ça veut dire donc, en fait, maintenant, je reprends à partir de 2, 4, 6, 8, 10e ligne, en partant des petites lignes de Tosfot, le premier mot de la 10e ligne, tu vois, qui est Veim Banou les Faresh. C'est-à-dire, donc, c'est là où il va dire, donc, Veim Banou les Faresh. Ici, on était venu à expliquer, Shalosh Mahlokot, qu'en fait, il y avait 3 avis, comme on l'a vu, donc déjà, Velomar, et qu'on disait les Rabbanan, que selon Rabbanan, donc un esclave il peut être libéré par de l'argent, ben alidé harim, que ce soit par quelqu'un d'autre, ben alidé atzmo, que ce soit par lui-même, ce qui reste la conclusion, ou bishtar, mais que surtout c'est que mais par un contrat alidé harim, un esclave il pourrait être libéré que par quelqu'un d'autre, velo alidé atzmo, mais qu'il n'aurait pas la capacité d'acquérir lui-même son propre contrat libératoire. Tu vois, c'est ça aussi l'avis de Rabbanan, comme Rabbi Shimon.
Et que Rabbi Shimon ben Elazar, ça va là que Rabbi Meir, il pense comme Rabbi Meir, ça c'est Debe Kesef, que par l'argent, à l'aider Atzmo, l'eau, il ne pourrait pas se racheter par l'argent par lui-même. Il y a une kinyan là, parce qu'il n'a pas d'acquisition sur l'argent pour pouvoir se libérer lui-même. Ou Rabanan Bishta, et qui pense comme Rabanan en ce qui concerne le contrat, surtout ça le point important. Gito Veyado Bain Keechad, qu'on ne dit pas le principe que son contrat libératoire et sa main arrivent en même temps, grosso modo, qu'il s'acquiert lui-même en recevant ce contrat libératoire, mais que ça, c'est l'avis de Rabbi Shimon, mais c'est aussi l'avis de Rabbanan. Imken, pourquoi alors on n'interprète pas comme ça? Que c'est simplement deux avis, mais dans la Mishnah, que Rabbanan il pense comme Rabbi Shimon, ou que Rabbi Shimon pense comme Rabbanan, parce que Imken, si c'était ainsi, on retient dans la halacha des Gito Veyadobain Keechad, que, au contraire, que le contrat libératoire, Gito, le contrat Veyado et sa main Bain Keechad, ils arrivent ensemble, c'est-à-dire que l'esclave, il a la capacité de recevoir le contrat lui-même. Donc, ça serait Yechidai, ça serait un avis minoritaire, ou que Rabbi Meir Abdinan. Et nous, en fait, on trancherait la halakha comme Rabbi Meir, qui est le seul à penser comme ça, que l'esclave, il peut recevoir son contrat lui-même, contre Rabbanan et contre Rabbi Shimon. C'est peu probable, tu vois. On ne veut pas dire ça. Rabbi Meir Abdinan, on ne veut pas dire ça. Car c'est pour cela, l'Ika les farouchés et là qui est des prichites. C'est pour ça qu'on est obligé d'expliquer comme la première option. Et on ne peut expliquer que comme j'avais expliqué au début, comme dit Rachid, ce qu'il dit Rachid, les Recha des Milita, que le début de la Mishnah qui parle du Kesef, Rabbanan Amroa, c'est Rabbanan qui l'ont dit. Le Sefa et la suite de la Mishnah qui parle du Shtar en disant que par un Shtar on peut être libéré que par quelqu'un d'autre, ça reflète une opinion minoritaire qui est celle de Rabbi Shimon ben Elazar, qui est l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar, Adkan les Chenot uniquement, et voilà, et tu vois, ça veut dire, voilà, à la fin, tout ça c'est citation de Rachid. Si vous voulez, on peut s'arrêter là, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai du temps, mais je sais pas, tu vois, c'est où, tu vois. J'espère que c'est clair, tu vois. En fait, là, pour l'instant, en fait, honnêtement, il faut vous dire la vérité, malgré tout ce que, on a rien avancé de par rapport à ce qu'on a fait la semaine dernière, mais on l'a fait dans les mots. Ouais. Tu vois, c'est qu'une répétition de Rachid. Enfin, on a avancé les 3 lignes dans la Gemara, avec la lame, Isha, etc. Et on a révisé, tu vois, grosso modo. Donc voilà, j'espère que c'est clair. J'espère, tu vois. Et la semaine prochaine, tu vois, donc on va voir vraiment ce que Tosfot il a à dire, là où il va, tu vois. Ah, voilà, on va faire le Vim Tomar et la réponse, etc. Sauf si vous voulez continuer, c'est comme vous voulez, je sais pas. Je me dis, je sais pas, j'espère que ça vous a pas trop ennuyé, j'espère que c'était clair, j'ai fait de mon mieux. Pas du tout. Bon, d'accord. Arrête, voilà. Arrête, voilà, à la prochaine. Alors, il faut qu'on fasse le cours sur le Rambam aussi, on n'a pas fait la semaine dernière, on a fait déjà un cours. Ah ouais, on a retard, attendez, moi je cherchais partout, je dis ça, j'ai pas compris. Et en plus, c'était, tu vois, c'est le cours sur le sujet que Sacha il voulait faire avec pourquoi les Harit ne font pas l'armée, tous ces trucs-là, etc. Tu vois, donc, ah ouais. C'est sur la légitimité du pouvoir politique en Israël actuel, etc. Tu vois, donc, non, c'est un bon cours, mais attention, on va le faire. Ah, si on a une semaine de retard, c'est pas grave. C'est pas très grave si on a une semaine de décalage, on verra, attention, on va le faire. Voilà. Oh, merci beaucoup, Rav. Un bon anniversaire en retard, encore une fois. Et bonne retrouvaille. Bonne semaine, Shavua Tov. Amen, vraiment de se retrouver. Allez, merci, Rav. Bonne nouvelle. Bye bye. Je vais dire au revoir à tout le monde. C'est bon, petit Sinaï.
Tu te poses, ma petite fille? Oh, mignonne. Oh, oui, c'est mignonne. Petit poil. Oui, c'est bon, bébé.